à tous et bienvenue sur On ne vous demande pas d'y croire. Aujourd'hui est un jour un peu spécial car c'est la première d'une nouvelle émission qui s'appelle Merci, on vous écoute. Alors je vais vous en expliquer un petit peu le principe. Alors comme vous le voyez avec moi, donc nous sommes 4 autour de cette table, Vanina, Laurent Jacques, Cyril. Alors Vanina va se prêter au jeu de la médiumnité en tirant au sort dans ce bocal un petit papier sur lequel est inscrit le nom d'une célébrité défunte. Elle peut être du monde politique, scientifique, une personnalité des médias, un artiste, etc., etc. Alors Vanina a eu la gentillesse d'accepter d'essayer de rentrer en contact avec eux. Laurent Jacques et Cyril et moi-même, donc nous avons la lourde tâche de les questionner. Alors nous n'avons évidemment aucune certitude que le contact va se faire. Vous le savez, là-haut, ils ont aussi des choses à faire, mais ils savent que ici, ils sont les bienvenus. Alors évidemment, on a pris toutes les protections. Mon appartement nage maintenant dans la sauge et nous sommes prêts à accueillir les âmes bienveillantes qui, elles aussi, vont se prêter au jeu. Alors je leur dis au nom de tous un grand merci. Voilà, merci. Alors Vanina, tu es coutumière du fait de faire les premières, les premières de mes émissions et je te remercie encore. Merci beaucoup d'avoir accepté donc D'essuyer les plâtres. d'essuyer les plâtres, de faire la cobaye. Oui, de servir de cobaye. Est-ce que tu sens un petit peu les présences qui sont prêtes à parler par ton Bon, intermédiaire? alors déjà, en premier, pour moi, c'est une première. C'est une chose que je n'ai jamais faite auparavant. Donc j'ai un peu le trac quand même aussi. C'est un peu une épreuve. Par contre, je sens que mes guides sont déjà, on va dire, déjà présents en fait. C'est comme s'ils étaient un peu sur les starting blocks. Et pareil, l'idée, c'est quand même d'avoir toute une petite. J'ai fait une petite prière avant. Je sais que Cyril aussi a fait son petit truc, voilà, pour qu'on n'ait pas de visiteurs en fait dont on voilà, qui se cachent sous une identité Ouais. et qui ne sont pas vraiment les personnes voilà. Donc ça va être un peu le jeu de cache-cache. Puis après, on verra bien ce que ça donne. Je suis curieuse aussi en fait, hein, ça On m'amuse. est tous Voilà. curieux là. Ouais, on est tous curieux. En fait, ça m'amuse de voir ce que ça va donner. Voilà. Alors Laurent Jacques, tu es un ancien chercheur du CNRS. Le titre, oui. Le titre? Non, mais oui. Oui, voilà, Oui, bah, ouais, quand même, oui. il faut le dire, il faut le dire. Ouais, ouais. En archéologie, hein, Voilà. tu écris dorénavant des Des documentaires. ouais. J'ai gardé ma passion pour l'histoire de la vie, l'histoire de l'humanité, mais de la vie, en fait, la grande évolution de la vie. Cette recherche, depuis que je suis tout petit, pourquoi on est là, voilà, comment ça se fait qu'on est là, et dans cet état aujourd'hui, voilà, la société, la vie, l'humain. Donc oui, j'ai gardé ça au fond de moi. Et après, je fais des documentaires pour la télévision. Mhm. Alors là, je donne la parole à des gens. Ça peut être des portraits, ça peut être des émissions un peu plus scientifiques ou historiques. Ça dépend. Et je vais de rencontre en rencontre. Voilà. Cyril, toi, tu es Ouais. réalisateur. On t'a connu Ouais. aussi à la radio, réalisateur de reportages, Ouais, de documentaires avec Laurent Documentaires. Jacques, entre autres. Ouais. et ensemble maintenant. Et maintenant, enfin, et effectivement. Donc, je vais dire pareil, pareil que mon ami, Ouais. le plaisir de la rencontre, et c'est aussi un petit peu le sujet de ce soir, la rencontre et puis les découvertes. Puis, je pense qu'on est quatre à se connaître Ouais. et à bien s'apprécier. Donc, enfin, voilà, mettons notre énergie en commun pour ça, pour cette première. Alors, est-ce qu'il y a une personne défunte que vous rêveriez, avec qui vous rêveriez de oui. converser? Ouais. Alors, je commence. Alors, Oui, vas-y, Cyril. Alors, on s'est posé la question tous, qui on va contacter. Donc, on a fait une liste de Ah. plein de noms. Et très honnêtement, je ne sais pas quelle est la personne. Ça dépend de la question du moment. Après, le hasard fait toujours bien les choses. Voilà. Hein. Alors, Est-ce je que le pense hasard c'est existe? ça. Mais Alors, bon, parce qu'on voilà. on pourrait très bien se dire, est-ce qu'on contacte quelqu'un qui pourrait avoir une vision de ce qui nous arrive aujourd'hui, par exemple, sans rentrer dans les détails? Est-ce qu'on contacte quelqu'un qui pourrait nous apporter des réponses sur notre cheminement? Enfin voilà, Dévoiler des secrets de l'histoire, on ne sait jamais. peut-être aussi. Après, le secret de l'histoire, je ne sais pas si C'est moi, ça c'est m'intéresse. toi, Moi, voilà, ça m'intéresse. voilà, ouais. c'est ça, ouais. Laurent Jacques, je ne sais pas pour quel. Moi, c'est plus par rapport, effectivement, à ce qui pourrait nous enseigner de la situation qu'on vit, Aussi, bah, tu vois, parce ouais. qu'elle est très particulière, on va dire. Et puis également, s'ils ont quelques messages à faire passer concernant un petit peu l'avenir, le futur de l'humanité, parce que là aussi, il y a des incertitudes. Et puis, j'ai aussi mis des noms d'intellectuels, on va dire de scientifiques, parce que j'aimerais bien
avec le recul, enfin, voir ce qu'ils pourraient dire aujourd'hui par rapport à ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont défendu Et oui, oui, bien sûr. lorsqu'ils étaient présents sur Terre. Et Voilà, ce donc qu'on ça a fait. m'intéresse. Voilà. Et Vanina, toi, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu aimerais converser? Moi, j'ai eu la chance de converser, on va dire, intellectuellement à travers des lieux déjà historiques, en fait, où je me suis promenée tout au long de ma Ouais. vie. Et donc, je sais pas, j'ai un amour absolu pour les livres anciens. C'était pas par hasard quand j'ouvrais les ouvrages. C'est comme contacter un peu l'esprit de la personne. Voilà, moi j'ai un côté aussi. Je suis historien, enfin, je suis historienne de l'art. Donc, de ce côté-là, en fait, je suis ouverte à tout parce que tout ce qui est littérature, histoire, ça me passionne. Là, c'est comme on fait appel à un autre côté. Je suis plutôt curieuse de voir ce que ça va donner aujourd'hui. C'est une collaboration que j'ai jamais faite auparavant avec mes guides. J'en ai fait d'autres, on le sait, notamment à travers mon travail à la bibliothèque ou sur d'autres thèmes où de temps en temps je leur demande un coup de main et donc on donne des petites intuitions, des petits indices. Donc là, on verra. Ça m'amuse. J'aurais juste une question peut-être pour Ouais. commencer. Si on part d'une même base, on ne va pas rentrer dans les détails de ce qu'on croit tous, et puis chacun, et puis même les gens qui nous regardent ont chacun leur vision de ce que c'est l'au-delà, de ce que c'est la vie, de ce que c'est, etc. Bon, sans rentrer dans ce principe-là, est-ce que, est-ce que le fait de, comme tu as eu des contacts avec beaucoup de monde, est-ce qu'en fait, contacter quelqu'un à partir du moment où il est déjà ailleurs, Ouais, ouais. est-ce qu'il n'a pas toutes les connaissances? Est-ce que chaque individu que nous, on a sélectionné, en fait, à eux tous, est-ce qu'ils n'ont pas tous accès à la même connaissance? En fait, je me rends compte souvent que quand on sollicite un personnage, c'est comme s'il allait au vestiaire et qu'il reprenait le manteau qu'il avait incarné et qu'il le remet comme une cape, en fait, comme un costume quand on va au carnaval. Et parce que souvent, ce sont des êtres qui ont évolué, qui sont dans des strates lumineuses déjà désincarnées, on va dire. Et donc, ils font un effort. Par contre, ça, je le sais parce que ça, il y a des défunts qui me l'ont dit et qui m'ont dit, fais vite parce que c'est un effort pour nous de descendre à De votre redescendre. niveau. Donc, ils reprennent des caractéristiques au vestiaire, en gros, et ils se réhabillent. Alors, des fois, c'est un peu caricatural parce qu'il n'y a pas tout le détail, etc. Mais eux, ils ont accès. Il y a les archives. Puis des fois, je ne sais pas les gens directement que je vais contacter peut-être. Il y a peut-être des intermédiaires qui vont venir et qui vont ouvrir le livre des archives et qui vont me dire, ben voilà ce qu'on peut vous dire de ça, etc. Et je ne sais pas, c'est très aléatoire en fait. Le problème, il est là. Il n'y a pas une règle fixe. D'accord. En tout cas, on va les accueillir avec plaisir. Oui. Ouais. Et toi, Vanina, est-ce que tu as le sentiment aussi de monter un petit peu à leur rencontre? Pas complètement. Moi, j'ai l'impression, surtout dans ces moments-là, la grande sensation que j'ai, c'est que souvent, ça me prend à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu gore, hein, ce que je vais dire. J'ai l'impression carrément, on me coupe en fait au niveau du crâne et qu'on me l'ouvre et que ça descend directement. C'est comme si on faisait un plug, on faisait une prise, quoi, on branchait. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, tout ce qui est à ce niveau-là et tout ça, c'est comme si toute cette partie était partie en haut, en fait. Voilà. Donc c'est une partie de moi où je sors par là et je connecte comme ça, en fait. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à commencer. Il y a Allez. plus Donc, qu'à, hein. Vanina, c'est toi qui vas tirer le premier nom. Bon, alors, c'est Alors, parti. attention. Alors, déjà, Le hasard. je mets mes vrais yeux, puis après, on verra si les autres marchent. Allez, je ferme les yeux aussi, parce que ça, il ne faut pas... Allez. Ah bah ça tombe bien. Vous vouliez une évolution, Charles Darwin. Charles Darwin. Ça, je pense que c'est Laurent Jacques. Non, Et non, je pense que c'est moi. non, parce que justement, Bon, je n'avais pas choisi. Alors, notre ami alors on Charles. va voir ce que ça donne. Oui, non. Oui. Alors, donc j'ai demandé est-ce que j'ai le droit de prendre contact avec l'âme de Charles Darwin. Alors, est-ce vraiment Charles Darwin? Charles Darwin. Oui. Est-ce que Charles Darwin est déjà réincarné? Non. Ok. Donc, est-ce que Charles Darwin, son âme est prête à plutôt à répondre à des questions? Prête à répondre à des questions. Alors, c'est loin parce que c'est dur pour moi. C'est comme s'il y avait une partie de lui qui était très, 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 on me dit très occupée, très désincarnée. Là, c'est comme s'il ne restait plus que la manche de Charles Darwin, si je dois dire vraiment ce que je vois. Ok, est-ce que vous pouvez quand même m'envoyer quelques informations? Alors, moi, ce que j'entends, c'est que la fameuse théorie de l'évolution, elle n'est pas complète et elle n'est pas comprise. C'est la première chose qu'on me dit. Puis je vois quelqu'un avec un caractère très fort. Je vois quelqu'un qui
un caractère relativement autoritaire, bouillonnant, très concentré, très volontaire aussi, pareil. Euh, alors, c'est marrant parce qu'il n'est pas tout seul et j'ai l'impression que je le dérange un peu, mais en même temps, il est prêt à répondre. Alors, si vous voulez poser des questions, c'est le moment ou jamais, parce que c'est comme si j'étais un peu branchée là. Je vais commencer la première question. Allez. Puisqu'il dit que sa théorie sur l'évolution est incomplète, est-ce qu'il voudrait un petit peu la compléter justement? Qu'est-ce qu'il manquerait ou est-ce qu'il veut vraiment que ça vienne de nous sur le plan matériel terrestre? D'accord. Alors, il a entendu, enfin, les questions que vous posez, tout le monde les entend en fait, hein. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à cette question, Philippe, s'il vous plaît? Est-ce que... complète. Bah, il me dit que c'est comme si, en fait, il parle d'un manque de cohésion. Il manque au niveau des scientifiques, au niveau des chercheurs, il y a un manque de cohésion. C'est comme si il me montrait qu'il y a des chercheurs actuels qui ont une partie de la réponse, en fait. Il me dit, en fait, c'est comme si moi, j'avais fabriqué la base de cette théorie, mais j'ai pas eu le temps. Il dit, j'ai pas eu le temps de forger et d'affiner l'œuvre que j'ai faite. Et donc, il manque des ramifications avec des fruits. Il dit comme s'il y avait une logique. En fait, il parle vraiment d'une ramification, mais il parle pas. En fait, il me dit la ramification, elle est trop linéaire. Et il dit c'est une ramification qui est effectivement linéaire, mais qui est aussi arborescente. Et il dit dans cette arborescence, ça crée déjà une autre. Il me dit en plus, il y a beaucoup de. Voilà ce qu'on me dit. Il y a beaucoup de facteurs qui changent l'évolution actuelle. D'abord, il me dit il y a la chimie, il me parle de chimie. Alors, je vois chimie, mais je vois aussi pollution. Je vois, il me parle de chimie. Il me dit la chimie des corps n'est pas la même actuellement et donc développe des choses qu'on n'avait pas imaginées. Par contre, il me dit que c'est comme s'il avait planté une graine. Allez, moi je dirais il y a 5 personnes. Je vois combien? 3 personnes pourraient vraiment finir de vraiment raccorder sa théorie et la développer. Mais il y en a 2 autres qui sensiblement sont capables d'ajouter des finesses, en fait, et qui pourraient compléter complètement le tableau. Mais pour ça, il faudrait que ces personnes, elles travaillent toutes ensemble. Et le problème, c'est qu'elles travaillent toutes séparées, parce qu'il y en a qui font partie de pays différents, qui sont en concurrence. Et il dit, c'est ça le problème de l'humanité, c'est la non-collaboration. Vous avez une question? Oui. Vas-y. Le chevalier de Lamarck a émis une hypothèse qui fait intervenir l'intention dans l'évolution. Alors, de son vivant, Charles Darwin s'était assez opposé à cette idée. Est-ce qu'aujourd'hui, il reste toujours aussi opposé ou est-ce que c'est nous qui les avons un peu trop opposés et qu'en réalité, c'est pas comme ça qu'il fallait voir les choses? Ben, alors, moi, je vois 2 personnes qui s'accordent à un moment sur, allez, 2 points. Mais il y a surtout un problème de personnalité, on me dit. Moi, ce qu'on me dit, c'est que l'opposition a créé l'émulation. Non, pour moi, elle est toujours. Oh, non, c'est non. C'est non. Elle est toujours opposée. Il trouve que c'est trop. En fait, j'entends le mot empirique. C'est trop empirique, c'est trop empirique. Moi, la personne que j'ai, c'est quelqu'un qui se base quand même sur du concret, sur du. Il me parle de visuel, sur une acquisition d'événements concrets, alors que là, ce personnage, c'est purement théorique. J'entends le mot aussi foutaise, hein, un peu aussi. J'entends. Bon, il a mis de l'eau dans son vin, mais en même temps, pour moi, je vois quelque chose qui est trop empirique, qui est trop théorique. Lui, ce qu'il explique, c'est que lui se basait, pour lui, dans son idée, hein, il se basait sur du concret, sur de l'observation concrète. Et donc, pour lui, c'est une opposition dans le fait que ça aurait pu marcher. On me dit que cette théorie de l'intention pouvait être comme un vent, comme un courant qui aurait circulé à la travers. Mais
c'est vraiment comme si chacun restait sur son quant à soi et n'était pas du tout dans l'idée de créer des ponts entre eux. Donc, moi, c'est ce que je ressens. Donc, du coup, il y a une espèce de blocage par rapport à ça, en fait. Donc, c'est pas qu'il dit qu'elle est mauvaise, hein, cette théorie. Il dit simplement que du fait... Alors, c'est marrant parce qu'il me dit, nous ne sommes plus ce que nous avons été. Nous ne sommes plus ce que nous sommes, même, il dit, tu vois. Et il dit, ce qui a été fait, a été écrit. Et ce qui compte, c'est ce qui reste. À vous de prendre les éléments et de les connecter entre eux. Il dit, nous, on vous donne les éléments, à vous d'avoir la capacité de les coller et de les forger entre eux, tout simplement. C'est plus à nous de faire ça. Nous avons ils disent, nous, on a planté la graine avec cette autre personne qui s'est incarnée, on a joué le jeu, on a fait ce qu'on avait à jouer. Maintenant, c'est à vous de réfléchir, c'est à vous de faire. Vous attendez trop, il dit, du passé, que les solutions sortent du passé, alors que les solutions du passé ne sont que les plateformes et les graines. C'est à vous de les cultiver, de les transformer en quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il aide d'autres chercheurs? Oui, alors il n'est pas tout seul. Pour moi, il y a une équipe autour de lui. D'ailleurs, j'arrive pas à voir, mais on me dit qu'il y a même 2 autres grands scientifiques, comme s'ils s'étaient mis... Et c'est marrant parce que je les vois comme sur un espèce de tableau de bord un peu, et c'est le tableau des intuitions, ils me disent. Et donc en fait, ils envoient des intuitions, et ils me disent que des fois, ils envoient même des intuitions. En ce moment, il me dit, on envoie même des intuitions à des étudiants en ce moment. Il me dit, pas forcément à des gens accomplis. Il me dit, le problème que vous avez actuellement, les gens accomplis sont fourbus, ça ne va pas du tout avec, mais sont fourrés d'orgueil. Voilà, ça y est, j'entends mieux. Ils sont fourrés d'orgueil. On a beaucoup de mal à communiquer avec ces personnes-là parce qu'ils sont accrochés déjà. En fait, il me dit, à partir du moment où on émet la théorie, elle est morte parce qu'elle est figée, en fait, déjà. Donc, elle ne peut plus progresser étant donné qu'on est persuadé d'avoir raison. Et il dit, le problème qu'il y a, c'est que nous, on parle plus à des étudiants qui sont dans la recherche encore, qui sont dans le tâtonnement, parce que ce sont des personnes qui sont ouvertes aux intuitions, parce qu'ils sont dans la recherche, alors que les autres sont dans la preuve. Et c'est toute la différence. Oui, on cherche aujourd'hui en fait à s'accrocher à ce qui a été écrit il y C'est ça. a 200 ans, et alors qu'en fait, il faudrait Mais même, il dit, les chercheurs lâcher actuels, prise. ouais, il dit, les chercheurs actuels sont malheureusement, une fois qu'ils ont trouvé quelque chose, plutôt que de continuer à chercher, ils sont agrippés à ce qu'ils ont trouvé. Et c'est normal, il dit, c'est le travail du chercheur. On trouve un élément hypothétique, il dit, et donc il faut le prouver. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le travail pour prouver est très long, très laborieux. Il dit, c'est ça qui est compliqué, qui est long, et qui prend tout l'esprit du scientifique. Moi, il me dit, alors c'est marrant, il me parle d'archétypes. Il me parle de structures, je vois que ce qu'il m'envoie, c'est des structures presque géométriques. La pensée est une structure géométrique, et attendez, doucement, parce que j'ai du mal à suivre. Parce qu'il me dit, la création, partir d'une théorie qui est quelque chose de flou, d'empirique, et la créer, il faut la visualiser. Voilà, il me parle de visualisation. Et la visualisation est comme créer une structure géométrique. Cette structure géométrique existante va servir de base à une matérialisation de cette théorie, en fait. Voilà. Donc, c'est assez impressionnant. Et c'est pour ça qu'il me reparlait à nouveau de cette arborescence. Et il me dit, vous voyez trop en linéaire, vous ne voyez que sur une seule couche. Vous voyez en linéaire et en arborescence. Suivez les voies et allez jusqu'au bout de la voie. Arrivez au bout de la voie, vous aurez tout exploré. Mais c'est à l'infini. Parce qu'en fait, il montre quelque chose, il montre une arborescence qui a elle-même des arborescences, qui a elle-même des arborescences. Et il me dit, c'est à l'infini. Vous ne prenez pas en compte assez, il me dit, les éléments actuels. Ouais. Il me dit les obstacles à l'évolution, surtout. Il me dit c'est surtout ça. Vous ne prenez pas en compte le ralentissement de l'évolution par rapport à des obstacles. Il me parle notamment un obstacle, mais je ne sais pas celui que c'est. Je n'arrive pas à comprendre. Alors, du coup, j'aurais une question. C'est que, est-ce que, de ce que je comprends, est-ce que la théorie, enfin, sa théorie de l'évolution, donc écrite il y a 2 siècles, était utile à ce moment-là, même si et qu'aujourd'hui, on devrait œuvrer à travailler sur une autre théorie, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est pas la même chose. On n'a pas besoin des mêmes informations. Alors, il dit un truc. Il dit que dernièrement, on a rejeté la théorie de l'évolution. Il dit que ça a été quelque chose qui a été rejeté, parce qu'il montre le geste écarté. Il me dit, une théorie, c'est comme une succession de chromosomes. Il n'y a rien qui vous empêche d'en enlever, d'en garder, d'en remettre, etc. Et il dit, le problème que vous avez, vous, c'est que vous avez une volonté de toujours ou tout écarter ou tout prendre. Pourquoi est-ce que vous avez cette façon de voir les choses? Il dit, prenez des éléments, remettez-les dedans,
reprenez. Il dit, je n'ai jamais inscrit ça dans le marbre ni dans le bronze. Il dit, j'en étais persuadé parce qu'à l'époque, c'est ça. Il dit, c'était la pierre de touche du nouveau monde, de la nouvelle évolution, de la nouvelle pensée. Il fallait qu'il y ait un élément déclencheur. J'ai incarné cette chose et j'étais rigide comme une barre de fer, accrochée à ma théorie, à ma volonté, parce que pour moi, c'était l'œuvre de ma vie. Et il n'y avait pas d'autre chose à faire. Aujourd'hui, il dit, il n'y a rien qui vous empêche de sectionner des bouts de cette théorie, mais de les raccorder à une autre théorie qui serait effectivement plus souple et plus adaptable, il dit. Mais il y a des morceaux que j'ai faits qui sont, et il me montre, hein, je vois quelque chose qui est très souple. Il y a les morceaux de son bronze de théorie qui s'incluent dedans comme des éléments, en fait. Voilà. Comme une colonne vertébrale qui serait faite de sa théorie et des autres théories. Il dit, le problème que vous avez, il recommence, il me parle de linéarité. Linéaire, linéaire, vous êtes trop linéaire, il parle. Ok. Est-ce que c'est bon pour celui-là? Oui, pour moi, c'est bon. Bah, Pour moi, merci c'est beaucoup. bon, Ok. on va On va le remercier remercier. Charles. On peut le remercier, vraiment. On peut le Est-ce que vous remercier. avez bien Vraiment. reçu? Remerciement. Il était content, il est ravi. Merci beaucoup, Charles. Voilà. Est-ce que c'était bien vous, par contre? Est-ce que c'était bien vous? Oui. Et il me dit, moi et mon secrétaire. Parce qu'effectivement, à un moment, c'était plus lui qui envoyait. Quand vous avez parlé, à un moment, il y a l'un d'entre vous qui a posé une question sur la fameuse théorie. J'ai vu quelqu'un qui ouvrait les pages d'un bouquin et qui consultait en fait les retours d'archives pour dire c'était ça, c'était ça. Puis ensuite, lui revenait de nouveau. Merci beaucoup. Merci. Et merci à mes guides de me filer un coup de main. Alors, Est-ce qu'il faut boire un... bah, c'est c'est- pour un premier. Allez. c'est- Charles Darwin. À Charles. Et non, puis, Je en suis assez plus- convaincu des réponses. Je travaille beaucoup là-dessus, donc Oui. je me suis mis en retrait et j'ai voulu Oui, c'est écouter. intéressant. Oui, moi, ça m'intéresse d'avoir ton retour. Et j'aime bien le mai qui va venir. Oui, je travaille dessus en ce moment. Je travaille dessus. Donc, j'ai beaucoup d'ouvrages que j'ai achetés, que je lis Ouais. sur justement les théories de l'évolution. Et j'essaie de faire un peu le tri. Et sur la personnalité, parce que moi, ce qui m'a frappé, c'est la personnalité d'une personne déterminée, Oui, mais forte, et c'est oui. ça qui m'a frappé, moi. Mais moi, mais bon, on peut reprocher ça à beaucoup de scientifiques qui ont. Ben, Non, Et mais- je sais qu'il est connu Est-ce pour que ça. c'était... voilà. Oui, il est non, mais connu. moi, Ouais, je il est peux pas connu le comme savoir ça. parce que je suis pas une Non, spécialiste mais de ce connaissant domaine-là. le Voilà. c'était lui. Si, il est connu. Voilà. Il était connu pour être quelqu'un D'intransigeant, de très rigide, oui, voilà. de Parce que très, il très parle de fort, barre de oui, fer, oui. tu vois, barre de Ouais. bronze, barre de fer, Ouais. donc j'entends ça. Mais c'est vrai que sa théorie, à l'époque, apportait quelque chose de tout à fait novateur. J'ai pas voulu insister parce qu'il était aussi mu par la volonté de virer Dieu Oui, oui, de sa théorie, Oui, oui. de l'évolution, bien sûr. et d'y introduire le hasard plutôt que Dieu. Mais ça participe d'une époque. Bien sûr. C'est le 19e siècle. Bien Il faut sûr. pas. Voilà. On a tendance. Il a raison de dire que la science est dogmatique. Oui, C'est ce qu'il nous a dit. oui, c'est ça. Et il a raison, Ouais. parce qu'elle l'est. Ouais. C'est pas lui qui a écrit dans le marbre. J'ai adoré parce que Ouais. j'aurais pu dire, enfin, Ouais, j'aurais pu dire ça. C'est que nous, derrière, on a gravé dans le marbre ouais, sa théorie alors que Ouais. lui ne l'avait pas fait. ouais, ouais, Et c'est bien qu'il nous ait dit ça parce que Ouais. j'en suis convaincu. ouais. Mais j'en suis convaincu parce que je suis pas darwiniste. Mm. Les darwinistes, qui sont majoritaires encore, Mm. n'en sont pas du tout convaincus. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de l'avoir entendu dire ça. Ce qu'il a dit de Lamarck, c'est très intéressant parce que là, il n'a pas critiqué le fond, il a critiqué la forme. Forme. Ah ouais, Ouais. complètement. Et on a revu l'opposition et cette manière d'écarter en disant oui, mais lui, il se basait sur la théorie, il ne se basait pas sur l'observation. C'est effectivement la réflexion qu'il aurait pu avoir Ouais. vraiment Ah de oui, son oui. vivant. Parce que Vraiment. là, pareil, je suis pareil. Le chevalier de la marque, moi, ça me dit rien du tout. Hein. Oui, oui. Alors, c'est parfait. voilà. Mais Et c'est pour ça- très bien. c'était Et ça me pas- plaît. D'ailleurs, il fait partie des petits noms, le chevalier de la marque, parce que c'est quelqu'un dont j'admire l'intuition, Mm. même si effectivement, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir le réhabiliter, Ouais. c'était très, Mm. très théorique, c'était beaucoup de l'intuition et pas de la démonstration, Il y avait et pas pas de la beaucoup de rigueur démonstration. scientifique. Ouais, Donc, ouais. c'est marrant qu'il nous ait dit ça, Ouais, ouais. En tout parce cas, que c'est vraiment ça, en fait. Mais il n'y a pas de hasard. Hein. C'est vraiment ton Ah. domaine. Et Ah, ouais, ouais. c'était pour toi. C'est alors, Star c'était Wars. vraiment pour- non, mais vous ne savez pas, je viens encore aujourd'hui d'acheter un ouvrage Et c'est même pas toi. anti-darwiniste Ah, Ah oui. c'est qui génial. s'appelle l'Anti-Darwin. Je viens de le commander sur Amazon il y a 2 heures. Non, Qui est un bouquin introuvable et parce que c'est un bouquin qui n'a pas beaucoup marché, qui est écrit par un Russe. Donc c'est très marrant en fait. Je Ah vais vous ouais, dire, ouais. oui, non, parce que. Et puis, c'est même pas toi qui as mis le petit mot. Hein, Ah, non, le c'est mot moi Darwin. qui ai mis le C'est moi. Je voulais pas lui- Il voulait même pas lui parler. Oui, oui. Non, je voulais pas lui Non. parler parce que je suis en train de Lui, travailler Lamarck, contre il voulait lui. parler. Je suis en train d'écrire contre lui. Ah, c'est Et en excellent. fait, Donc, Ah, c'est excellent. Ouais, c'est très Et bien. il m'a dit quelque chose de très fort Ouais. qui m'a beaucoup
enfin, percuté, c'est qu'il a dit qu'il ne fallait pas jeter le bébé avec l'eau du bain Ouais. et qu'il fallait conserver les quelques petits éléments de sa théorie qui sont peut-être pas à jeter. Ouais. Et j'ai pris ce message pour moi. Ah ouais, et en plus, Voilà. il y a quand même extraordinaire, c'est que d'un coup, tu te dis, en fait, c'est pas Darwin qu'il faut attaquer, ni sa théorie, c'est ceux qui ont voulu le graver dans le marbre. Non, mais ça, j'en ai Ouais, bien ouais. ça, j'en ai bien C'est ce qu'il conscience. dit, voilà. Et notamment les néo-darwinistes, Dawkins et toute la bande. Et voilà, Gould et les autres qui sont allés au-delà. On apprend des Voilà. choses. ce Ouais, soir, et hein. je sens que dans les commentaires sur YouTube, il va y avoir des débats. Ah oui, c'est que là, Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être chaud, oui. Il y a des darwinistes qui vont C'est m'attaquer. génial. Mais Mais voilà. en tout cas, pour une première, c'était super. C'était, En ouais, Ah ouais, ouais, là. c'était, Ah, bon. petit enfant, on attaque Allez. le sujet. Allez, suivant. allons-y. Donc à dire quand même que donc Vanina, je reprécise, elle n'est pas du tout, ni darwiniste, ni Non, anti-darwiniste. rien, je suis ne rien sais du pas tout. de quoi Ouais. on parle. Je suis totalement inculte à ce niveau-là. C'était pointu quand même. Ouais. Hein. C'est bah oui, là, carrément. pointu là. Ouais. Ouais. Bah, c'est ça qui est amusant. Moi, j'aime, je découvre des choses, hein, c'est amusant. Bon, Allez, après, la première, c'était pour toi. Donc, voilà. Ouais. Par Allez. l'intermédiaire de Philippe. Enfin, ouais, Alors, qu'est-ce que vous voulez d'autre, s'il vous plaît? Et Mathieu, parce qu'on n'a pas parlé de Mathieu quand même. Oui. Alors, Margaret Thatcher. Ah bah alors là, Qui c'est quand même. C'est moi. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, avant que tu commences. Je vais vous expliquer pourquoi. hop, Ouais, hop, vas-y. Parce hop. que quand on s'est dit, bon, on cherchera des noms de gens avec qui on veut parler. Ok, donc du coup, c'était super avec que des grands noms sympathiques, etc., etc. Et puis je lui dis, ouais, mais en fait, Philippe, et après on en a discuté même, mais pourquoi que les gens sympathiques? Parce que les gens Oui, oui. antipathiques, si on est aussi un peu tous les quatre convaincus que les gens antipathiques qui sont pas là pour rien et que des Ouais. fois c'est un sacrifice de l'âme de venir s'incarner pour faire évoluer les choses de manière tordue, on va dire, hein, pour nous. Margaret Thatcher fait partie des gens qui ont marqué quand même Ah bah notre temps. Hein. notre temps. Carrément. C'est une femme, parce que si on fait la liste des gens, Ouais, il y a beaucoup Il y a d'hommes pas- il y a là-dedans. beaucoup d'hommes. ouais, et des hommes. je m'étais dit C'est très bien. aussi des femmes. Voilà. Donc, Moi, la première chose qui me vient, j'entends fracture déjà. Première chose que j'entends. Parce qu'en fait, ça vient vite là, maintenant. Alors, je vais quand même demander. On parle de fracture. Comme si on me disait fracture d'un temps vers un autre. Elle parle évidemment de fracture sociale. Bon, ça, ce serait facile parce que moi, je suis du temps de Margaret Thatcher, donc c'est facile. Mais j'entends quand même des mots. Je suis honnête. Ce que je veux dire aussi, c'est que dans ma démarche, je suis totalement honnête. Je dis tous les mots qui me viennent à l'esprit et on verra. Alors. Alors, on me dit que c'est marrant parce qu'on me dit que son âme n'est pas encore débarrassée totalement de son rôle. Euh, On me dit que ça a été... Oh, c'est terrible, la pauvre. On me dit qu'elle porte sur elle la douleur des peuples. Que c'est une âme qui a... C'est marrant, c'est comme si elle arrachait la douleur du peuple et qu'elle l'emmenait avec elle. Alors, elle me dit que c'était un dirigeant dans une autre vie, mais que c'était un homme et qu'elle avait déjà la capacité de diriger, en fait, tout simplement. Par contre, on me dit qu'on l'a fait naître dans un milieu plus modeste parce que c'était important qu'elle représente une strate de la population. Euh, C'est marrant parce qu'elle, en tant qu'âme, elle est très fière de ce qu'elle a fait, en fait. Elle est très fière de son travail, de son rôle. Elle dit qu'elle l'a incarné presque jusqu'au bout des ongles. Euh, Et c'est marrant parce que elle, quelque part, elle dit, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. On attendait de moi, on voulait me casser. Elle dit, on voulait me casser. J'avais pas le choix. Je devais, elle dit, je devais résister. Alors là, pour le coup, c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui avait. Alors c'est très étrange parce que je vois. Alors, attendez, c'est un peu bizarre, hein, mais bon. Elle dit, j'avais mon côté sensible. Comme, j'en sais rien, moi, collectionner la porcelaine avec des chats dessus ou des trucs comme ça. Un truc complètement con. On montre un truc complètement con en disant, mais ça, c'était mon côté sensible, le truc qu'on ne connaissait pas, que personne ne connaissait. On a vu que le dirigeant. Alors, là, c'est le moment où vous pouvez poser des questions. Alors, justement, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que consciemment, dans l'incarnation, elle avait conscience de son rôle et que c'était un rôle, justement? Est-ce qu'elle est à l'encontre de son... Non, elle dit j'étais Margaret Thatcher, c'est tout.
Je savais ce que j'avais à faire. Et alors, elle est bouffée d'ambition, hein, par contre, hein. Une ambition de dingue, de dingue. Moi, je le ressens. C'est je le veux, je l'aurai. Voilà, c'est ouf, ça me prend. Elle a quelque chose à prouver, par contre, par rapport à peut-être à son père ou à je sais pas quoi, parce que il y a quelque chose à prouver par rapport, comme s'il y avait une volonté de prouver qu'elle a la valeur, elle a quelque chose. Elle fait pas ça seulement pour elle, elle fait ça par rapport à quelqu'un qui lui est proche, qui est important pour elle, et c'est un homme en tout cas. C'est par rapport à un homme qu'elle veut montrer sa valeur. Ok, quelqu'un a une question à poser? Bah Oui. oui, vas-y. Allez-y. Bon, t'en prie. alors, non, moi je voudrais lui demander qu'est-ce qu'elle pense de la gestion de la crise du Covid en Angleterre. Est-ce qu'elle aurait agi pareil? Non, du tout. Qu'est-ce qu'elle aurait fait? J'entends les mots obligatoires, j'entends closure, fermé, beaucoup plus. Elle n'a pas Et, changé. non. Et elle me dit isoler. Elle me dit isoler les populations. Elle me dit isoler les populations. C'est-à-dire, elle me montre des groupes. C'est-à-dire, comme si par groupe de population, elle les aurait isolés, en fait, pour pas que la maladie se communique entre eux. Et elle dit. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a dit qu'elle n'aurait pas collaboré avec les Chinois. Déjà, ça c'est non. Il n'y avait pas question, parce que j'entendais le mot chinois, c'est non. Euh, et c'est marrant parce qu'elle dit il n'y a pas eu assez de cohésion européenne. Elle dit c'est comme s'il n'y avait pas eu une assez grande cohésion européenne. Elle dit les dirigeants ont joué trop personnel. Il y aurait dû y avoir une plus grande cohésion. En fait, ce qu'elle explique, c'est que dans son esprit, les choses sont très claires. C'est une personne, enfin de ce qu'elle me montre, c'est une personne qui il n'y a pas de gris chez Margaret Thatcher. C'est noir, blanc, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. C'est très organisé. Par contre, elle a une clarté de vision des choses qui fait qu'elle dit il faut être efficace. C'est l'efficacité qui prime avant toute chose. Et elle dit... alors déjà, elle dit qu'il aurait fallu être... Bon, je vois la police. Hein. Elle sort la police, elle sort les trucs. Je vois des gens... qui doivent être maintenus, enfermés, donc quelque chose d'un peu plus solide que ce qu'il y a actuellement. En tout cas, c'est ce qu'elle... Mais alors, attention, parce que là, il y a l'âme qui me dit, attention, n'oubliez pas que c'est le personnage de Margaret Thatcher. N'oubliez pas que c'est le personnage... Je ne suis plus ce personnage, je ne suis pas ce personnage. Elle a beaucoup de... La lame qui me parle, elle a beaucoup de peine à ce qu'on l'identifie à ce personnage. Parce qu'elle dit, je suis en train d'en sortir pour me préparer à autre chose. Et je suis pas, je suis fière d'avoir incarné ce rôle qu'on m'a fourni, qu'on m'a confié, mais je suis pas fière en tant qu'âme de ce personnage qui a été. C'est pas un personnage à lequel son âme adhère totalement. Voilà. Alors, allez-y. Moi, j'ai une question, Oui. puisque on a la chance de communiquer avec un grand personnage politique. Je voudrais savoir, est-ce que les grands personnages politiques sont investis? Est-ce qu'ils sont investis d'une mission? Est-ce que c'est dès le départ? Ou est-ce que ce sont des gens comme les autres qui se battent et qui... Pour arriver, voilà. Non, alors Margaret Thatcher avait, j'entends le mot gestion, c'est-à-dire qu'elle avait un sens profond de la gestion. Elle me parle d'économie, elle parle de tactique économique. Elle parlait de pion, elle parlait de jeu d'échecs aussi. Elle me parle de jeu d'échecs. Elle me dit qu'elle a un grand sens de... elle me montre ça, elle me fait prendre un pion, en sacrifier un. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est pas le moyen, c'est le but. Et donc, c'est ce elle dit qu'elle avait une conscience précise du but, en fait, pour atteindre son but. Ça l'a toujours animée. Et elle me dit, quand j'étais jeune, elle me montrait une jeune fille en train de faire des études. Et elle me dit, j'avais un sens profond de la gestion économique, en fait, du pays. C'était ça déjà qui me hantait, qui me travaillait, et gérer. Et elle dit, la progression que j'ai eue, elle a été par rapport à cette personne, cet homme que je vous ai envoyé, que je vous ai montré. C'était
Et ensuite, elle dit, je me suis prise au jeu. C'est-à-dire que je me suis prise au jeu. Et elle dit, le fait aussi d'être une femme au milieu de tous ces hommes et montrer que j'étais la femme qui menait, la femme qui dirigeait. Elle dit, il n'y a que mon mari qui sait à quel point j'ai pleuré. Il n'y a que mon mari qui sait à quel point c'était dur. Il n'y a que mon mari qui m'a vraiment soutenue, comprise et qui a su la femme que j'étais au fond. Il dit, elle me dit le mot pantin. Vous avez tous la vision d'un pantin. Je ne suis pas un pantin. Elle dit, je suis une femme qui est sur l'échiquier du monde et je suis une pièce majeure, une pièce maîtresse et j'ai le pouvoir décisionnaire. Et elle me dit, je suis comme Élisabeth Ier d'Angleterre. Elle dit, je suis Élisabeth Ier d'Angleterre et j'ai pour moi l'idée du pouvoir et d'amener l'Angleterre à le sortir d'un espèce de Moyen-Âge économique et d'un Moyen-Âge social, elle me dit aussi, pareil. Ouais, alors, ouais, parce que moi, du coup, j'avais quand même cette question-là, c'est c'est ce que je retiens de tout ça, et Ouais. peut-être que je me trompe, mais c'est que ça a été une bascule phénoménale entre, on a sacrifié le social et l'humain Profit. au profit de l'économie et de l'industrie. Ouais. Enfin, à mon sens, Alors, pourquoi avoir sacrifié ça? Et ce qui, aujourd'hui, on a les répercussions mondiales. Ouais, c'est du Voilà. pragmatisme, hein. moi, ce qu'on me dit, là, ce qu'elle me dit, c'est que pour elle, elle a bien employé le mot Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'elle a, je m'excuse parce que c'est un peu terrible, mais elle a quand même mépris quand même pour C'est les ça. masses. Mm. Les masses qui, pour elle, sont des masses qui ont besoin d'être élevées. Et s'il faut les élever à coups de pompe dans le cul, elle le fera. Mm. C'est un peu violent, mais pour elle, c'était secoué. C'était un pays qui dort. J'entends un pays qui dort, qui ronfle quand elle y arrive. Et il faut secouer les institutions. Elle me parle des institutions. Les institutions dorment, les institutions ronronnent. Le peuple dort, n'est pas efficace, n'amène pas une économie. Elle veut rentrer. On me dit que sa grande idée, c'est qu'elle veut absolument compter et faire compter l'Angleterre sur l'échiquier mondial. Elle est obsédée par l'hégémonie des États-Unis. Elle ne les supporte pas. Elle ne supporte pas la morgue de la Russie, qui la méprise et qui la domine, qui considère que c'est juste un petit pays de merde. Elle parle de l'Allemagne avec qui, ma foi, c'est facile de dealer parce qu'un coup on dit oui, puis un coup on dit non, puis un coup on dit oui. Et en fait, elle dit que là, avec eux, elle joue au jeu un jour je suis ton copain, mais le lendemain je te la fais à l'envers, etc. Elle n'était obsédée que par le fait de faire rayonner son pays au niveau mondial. Elle veut redevenir la grande puissance élisabéthaine, elle me dit. Elle me le redit à nouveau. C'est impressionnant, hein. Et c'est vraiment ça que j'entends. Et donc, elle a cette vision du peuple qui, pour elle, est une masse. Une masse qui doit obéir parce qu'elle doit aller dans le sens presque d'un genre de nationalisme de son pays, aller dans l'effort. C'est presque un effort de guerre, j'entends. Un effort, il faut y aller. Et s'il faut sacrifier sur le front de l'économie, de la puissance, les masses, il y a toujours des dommages collatéraux. Voilà, elle dit, il y a des dommages collatéraux, c'est comme ça. Juste, alors, j'ai peut-être une dernière question. Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai juste demandé, Elle dit, est-ce que du dépêchez-vous, coup, j'ai pas que ça à faire, hein. ouais, D'accord. alors, en tant qu'âme et pas en tant que Margaret Thatcher, du coup, est-ce que c'était, enfin, je sais pas, est-ce que c'était une bonne voie? Est-ce que c'est une voie qui nous, Non. Elle dit, bon, alors, elle recommence. Euh, Elle dit, c'est comme si le plan actuel, il y a eu un plan d'actualisation économique qui était prévu depuis longtemps pour arriver à cet état actuel, pour suivre le rythme, la voie dans laquelle vous êtes actuellement, qui est l'économie suprémaciste, elle dit. Elle dit, je le savais, il fallait absolument mettre l'Angleterre à la hauteur de ce qui est en train d'arriver actuellement, parce que ce n'était pas possible. Elle dit rétrograde, l'Angleterre est très rétrograde. Donc, il fallait faire des réformes, et des réformes rapides, énergiques, violentes, agressives, elle me dit. Et elle dit, que vous soyez d'accord avec ma façon de faire ou non, tout ce que vous pouvez constater aujourd'hui, c'est que l'Angleterre compte énormément sur l'échiquier mondial et que ça, on ne peut pas le nier, c'est tout. Que ma manière a été la mauvaise ou la bonne, ce qui compte, c'est le résultat. Elle le redit, ce n'est pas la façon, c'est le but. Et elle dit, moi, j'étais la personne qui devait tirer lourdement l'Angleterre à un point de rupture, un point de fracture. Je ressemblais encore un peu au vieux monde, mais j'amenais vers le nouveau monde. Je n'aurais pas pu continuer dans ce monde actuel, j'étais obsolète, je n'allais pas y arriver. J'avais tous les vieux schémas avec moi, mais j'ai amené à un point fixe et c'est presque comme si elle donne le bébé et elle dit, mais maintenant je peux mourir. Voilà. Juste Ok. une petite dernière question, bah oui, si Margaret me permet. Est-ce qu'elle agit encore, je ne sais pas, en envoyant des intuitions à des dirigeants du monde? Parfois, elle dit.
parfois. Mais elle dit que le reste du monde ne l'intéresse pas, c'est que l'Angleterre qui le montre. En tant que Margaret Thatcher, il n'y a que ça qui l'intéresse. Elle y est attachée profondément. Elle y est attachée profondément parce qu'elle dit c'est ma terre. Elle dit c'est ma terre, c'est tout. Elle dit qu'elle a eu plusieurs incarnations là-bas et c'est pas la première fois. Et moi, on me reparle à nouveau de Golden Age, donc la période élisabéthaine, comme si elle avait eu un rapport avec la période élisabéthaine et comme si c'était ça quelque part qui inconsciemment l'animait tout le temps. C'est comme si c'était son modèle absolu, quoi. Voilà. Et je suis désolée de le dire, mais à l'époque élisabéthaine, il me semble que les masses populaires, on s'en foutait un peu, hein. Bon, donc c'était une masse. Donc elle dit qu'elle a ce modèle. Elle dit que Downing Street, elle me dit Downing Street. De temps en temps, elle y va faire un petit tour pour voir. Elle dit, mais alors elle dit, ils sont des bons à rien. Elle dit, ils sont des bons à rien, ils sont des mous. Elle dit, ils sont des mous. Ils prennent des décisions en dépit du bon sens. Elle dit, le dernier qui a été avant l'avant, elle dit, c'était une catastrophe. Elle parle de ça. Bon, elle dit qu'elle ne peut pas parce qu'elle me redit la même chose. Elle me dit aujourd'hui, parce qu'elle me dit, vous voyez, regardez où je suis. Et alors, elle me montre une grande table, un espace blanc. Elle est là, à tabler. Elle n'est pas toute seule. Je vois qu'il y a des êtres qui sont en train de la questionner, comme si elle était en train de faire ils sont en train de faire presque le débriefing. Ils continuent de faire le débriefing du plan. Et en même temps qu'ils font le débriefing, en fait, ils créent des plans successifs de scénarios par rapport à ça. Elle me dit, je suis très occupée parce qu'en fait, c'est une situation générale. Elle dit, je suis plus occupée. Elle dit, de temps en temps, pour plaisir, je descends à Downing Street. Ben, elle dit, je descends surtout. Elle dit, après, on est en train de, par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que j'ai créé, qui a encore des répercussions dans le futur. Elle dit, c'est comme un écho. Elle dit, il faut absolument qu'on envoie des êtres qui vont amener des choses, une petite nuance à cette symphonie un peu tragique, un peu terrible qui a été créée, mais qui doit être importante pour l'humanité, qui doit être vécue par l'humanité. L'humanité, elle dit, doit prendre conscience de cette fracture. Une nouvelle fracture arrive. Il faut se préparer, elle dit. Bon, on va remercier Margaret. Hein. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. On sentait la puissante. C'est quand même assez effroyable. Alors, c'est quand même, Chacun son ressenti. c'est quand même très étonnant, c'est que, enfin, ce qui me perturbe un peu, très honnêtement, c'est que du coup, en ayant accès à de l'information en étant en haut, qu'elle continue. Alors, tu nous as dit qu'elle remettait son manteau. Oui, Ça, quand je les gens comprends bien. viennent me parler, oui, ils sont obligés de remettre le manteau. Mais il continue à œuvrer comme s'il était. Non, quand tu les appelles, oui, d'une certaine façon, mais elle c'est ce qu'elle expliquait, là, elle me montrait, elle me disait, son âme, elle n'était plus Margaret Thatcher, tu vois, Ouais. mais il y avait devant, il y avait le dossier Margaret Thatcher. Donc on elle ouvre se le reprend dossier, son personnage. donc, et C'est ça il qui est débriefe. effroyable. Je suis Ouais, d'accord avec toi. Il débriefe. Elle dit, il débriefe, et en face, moi je voyais 4 personnes, enfin 4 êtres sans forme, qui étaient en face d'elle, face à une table, et qui disaient, alors voilà ce que vous avez mis en place, voilà ce que vous avez créé comme synergie, comme élément moteur qui va créer une action dans le futur, voilà ce qui se passe déjà, parce que c'est ce que vous avez aussi créé et tout. Donc maintenant, par rapport à cette situation, telle qu'on voudrait que l'humanité prenne conscience, quelles sont les personnages qu'on va faire incarner, pour que ça bouge la situation de cette façon, de cette façon. Alors, et du coup, j'ai une question, je ne sais pas si tu pourrais y répondre, mais du coup, ça fait comme si on avait un groupe d'âmes qui était quand même en dehors d'un autre groupe d'âmes, parce que si on fait appel à quelqu'un d'autre, un ultra social, même si- Il te donnera une autre il réponse. te donnera une autre réponse, hein, Ouais. d'accord, voilà, On est c'est ça. oui, oui. ouais. Mais en fait, ce que moi j'ai découvert, là c'est dans la globalité de l'humanité, il n'y a pas besoin d'avoir Ouais, un grand mais personnage, ouais. c'est que chaque personne, même si tu prends par exemple 2 membres de la même famille, il y a un truc qui est très, très frappant, c'est qu'ils ont chacun leur rôle à jouer, des guides qui sont avec eux ou avec elles, et la partition, on me parle bizarrement de la partition de l'autre comme étant la partition entre parenthèses opposée. Ouais, ouais. Et Sauf qu'il y a des milliards de positions opposées, quoi, il y en fait. a des milliards de positions opposées, mais qui ne sont pas opposées, qui sont simplement des Complémentaires. intriquements. Voilà, ça s'entrelace de jeux, et à la jonction, ça crée une situation, et ça crée ce qu'on me dit toujours, j'appelle ça des clous d'or, mais ça s'appelle en fait comme un clou d'or qu'on plante à cet endroit-là et qui joint le truc. C'est une expérience qui se crée, qui crée une énergie en fait. Et cette énergie qui est créée attire des gens qui vont vivre une expérience qui est ou négative ou positive, selon ce que ça fait comme écho. Et il y a ceux qui ont leur rôle libre arbitre,
Et donc, ils choisiront la façon dont ils réagissent. Et ceux qui créent la situation, qui n'ont pas le libre arbitre, puisque eux sont déterminés à créer cette situation. Et c'est là, c'est très compliqué. Pour Voilà. enclencher le truc. Ouais. Voilà. Et elle a fait partie des personnages. Il y a ceux qui jettent les cailloux dans l'eau pour faire les vagues, C'est et il y a ça. ceux qui surfent sur les vagues, et il y a ceux Exactement. qui sont noyés par la vague. Voilà. Et voilà. Ah, j'avoue. Et il y a ceux qui disent, est-ce que je vais être surfeur ou nageur? Et voilà, et ils ont le choix. Ils peuvent être surfeur ou nageur. Mais elle, c'est ce qu'elle explique d'une certaine façon. Si on entend, enfin moi, de ce que j'ai ressenti, c'est qu'elle n'avait pas trop de choix quelque part dans ce personnage. Elle est descendue dans un truc figé. Elle a une utilité. Alors, on ne va peut-être pas épiloguer dessus, donc on s'en fiche, là, on a le temps. Ouais. Mais c'est justement dans le bon choix de cette personnalité-là, est-ce que c'était justement, je descends avec Une mission. La Ce que j'ai mission, posé comme c'est question, d'aller vraiment dans l'extrême, parce que pour moi, Elle dit qu'elle l'incarne le personnage, c'est ce donc qu'elle dit. incarne Elle l'a complètement une incarné. extrémité qui crée une fracture C'est ce derrière. qu'elle dit. c'est Donc ça. voilà, donc Ouais. on va au plus loin ça. d'un truc. Et pour refaire un peu ce qui se passe aujourd'hui, je ne voudrais pas qu'on soit censuré, mais Non. on va à l'extrême d'une situation pour créer une fracture Bah, aussi. c'est ce qu'elle à la fin, Voilà. C'est ce qu'elle a dit, hein. c'est ce qu'elle a dit à la C'est ce fin. qu'elle dit à la fin. C'est ce qu'elle a dit à la C'est ce qu'elle fin. dit à la fin. Elle a dit qu'elle a créé une première fracture elle-même. C'est pour ça que avec j'ai le dit vieux c'est monde. incroyable, parce qu'effectivement, elle nous a peint un monde Ah. où tu te dis, waouh, Oui, mais c'est ce qu'elle explique. l'humaniste que je suis, Et oui. c'est demain, hein, c'est plus tard. Ouais, mais l'humanité semble ne se réveiller que dans la douleur. C'est ça le drame. c'est ça. Voilà. D'accord. C'est peut-être pour ça que c'est ça peut-être sa mission, justement. C'est pour ça que je me suis tué, parce que j'ai Le nouveau à un moment réveil. donné, Il est je- terrible. Ouais. Ah, mieux. Après, voilà, moi c'était quelqu'un d'intransigeant, de coupant, de cassant, Ah, on l'a et en senti. même Ah temps, là, là, bah, celui-là, il est là. On l'a bien Waouh. senti. On va faire une petite touche de sérieux quand Ouais. même dans ce fatras, et on ne lui a pas demandé si elle avait aimé la chanson de Renaud. Bon, Ah, ouais. on a oublié. non, mais tu vois, Je il pense y a un qu'elle a même moment, pas écouté. il y a eu des choses qui moi m'ont touchée parce que moi elle me montre son intérieur, qui était quelque chose d'important pour elle, où il semble, je sais pas collectionner des choses, mais des trucs un peu cucu ou je sais pas quoi, tu vois. C'est Les un chats. côté bourgeois, ouais, un truc un peu bourgeois. Elle montre qu'elle a des trucs. On ne sait pas du coup. Bah non, faudra Une vérifier. collection de porcelaine. Je sais Michael, pas, un est-ce que tu truc, peux vérifier sur internet si Margaret Margaret Thatcher avait une collectionnait collection de quelque chose. porcelaine ou des chats. Non, pour un Porcelaine truc. avec des- Elle collectionnait un truc un peu. On a le debunking. Ouais, ouais, ouais. qui est Mais- caché derrière les Mais du caméras. coup, C'est c'est Mathieu, on intéressant. l'embrasse. C'est intéressant, ouais, on t'embrasse, Mathieu. Vanina, tu es prête encore pour une nouvelle aventure? Allez. Allez, vas-y, C'est assez tire. amusant comme exercice, ma foi. J'y prends goût. Alors, Nous aussi. Nous Bah, aussi. Hein. tant mieux. Ah, j'aimerais bien un personnage de la littérature ou quelque chose comme ça, quelqu'un de plus doux, parce que là, on en a eu deux un peu autoritaires. Là, je suis un peu. Allez, on va voir. Ah, Louis Pasteur. Décidément, on n'a que des scientifiques, mais mes enfants, vous n'avez écrit que des scientifiques. Bah non, c'est non, quoi il y a C'est de fou, tout. hein. Il y a de tout, il y a des Euh, écrivains aussi. C'est qui a choisi Louis Pasteur? Peut-être moi. C'est C'est pas toi moi, encore. Peut-être moi. Ok. Déjà, on va voir s'il accepte. S'il est là. Est-ce que vous voulez bien me parler? C'est marrant, c'est quelqu'un de taiseux. C'est pas un grand communicant, déjà, et d'une. C'est quelqu'un qui est dans une profonde réflexion. C'est quelqu'un qui est dans le doute tout le temps. C'est marrant, on dirait qu'il dit que le doute a passé son temps à être dans sa vie. Il dit j'ai beaucoup douté, j'ai beaucoup douté. Euh, Est-ce que je voudrais vous montrer quelque chose de particulier? Moi, j'entends le mot initiateur, évidemment. Hein. Il me dit j'étais l'initiateur, mais pas la continuité. Alors, c'est marrant parce qu'il me montre. Alors, lui, c'est pas la même chose que Darwin. C'est marrant parce que lui, il me montre une table. Je vois une table en bois et je vois des espèces de boîtes en verre. Et c'est marrant parce qu'il y a une partie. Il me montre, et j'entends le mot exploiter. Et puis j'en vois toute une partie pas exploitée, puis je vois dans une armoire fermée. Et c'est comme si il dit j'ai pas eu le temps de tout exploiter. J'ai pas eu le temps de tout exploiter. Alors, attends, parce qu'il y a un truc qui veut me dire, mais est-ce que vous voulez me dire quelque chose de précis? Parce que ça bouscule un peu comme c'est un taiseux, c'est pas quelqu'un qui est un grand. Communicant. Non. Alors, il parle d'honneur quand même. Il dit que les honneurs, c'était important pour lui.
C'est marrant parce que, en fait, c'est marrant, c'est comme si euh, il dit que quand il était petit, il était curieux de tout. C'est-à-dire que je le vois qui se demande, mais pourquoi une plante, elle pousse comme ça? Pourquoi est-ce qu'une abeille, elle va faire ça? Qu'est-ce qui détermine cette chose par rapport à une autre? Parce qu'il a déjà un esprit curieux, en fait. Donc, du coup, c'est un enfant qui est très réflexif, mais c'est aussi quelqu'un qui aimerait poser plein de questions. Mais il me dit, dans ma famille, il y a du non-dit, on ne le dit pas. On ne pose pas trop de questions. Et en même temps, il me dit, je suis dans un environnement assez sévère, assez sérieux, bienveillant. Il dit, c'est pas je suis pas maltraité, etc. Mais il me dit, en fait, c'est comme si on avait créé un creuset pour l'étude dans cette enfance. Les études, c'est très important, en fait, surtout en premier. Euh, ah oui, il dit qu'en fait, il voit les gens mourir, il voit les épidémies, il voit les gens mourir, euh, il voit la pauvreté. Il me dit, je vois surtout la pauvreté. Je vois la pauvreté. Il montre des mères avec des enfants dans des haillons. Et en fait, c'est quelque chose, la pauvreté et la misère, ça le bouleverse à son époque, à son lieu, ça le bouleverse. Euh, en fait, il dit, j'ai des amis médecins ou chirurgiens et qui sont complètement démunis face à des choses qui emportent leurs patients ou ils peuvent rien faire. Et il dit donc du coup, je me sens inutile. Il me dit, je me sens inutile. Il faut absolument que je trouve une solution. Il faut que je trouve des solutions, parce qu'il dit, trancher dans la chair, ça ne suffit pas. Il y a quelque chose à trouver ailleurs. Et il est persuadé de ça en fait. Il a une intuition forte là-dessus par rapport à ça. Euh, il dit que parfois, il a compulsé, par exemple, des ouvrages qui parlent des grandes épidémies, comme la peste ou comme des choses comme ça, pour essayer de trouver une raison pourquoi est-ce que ça se propage, pourquoi est-ce que comme si ça le fascinait déjà, en fait, à l'époque. Voilà. Bon, donc moi, je vais juste redire un peu les petites choses là qui me reviennent à nouveau. Donc moi, il m'a parlé, il me parle de sa famille, il me parle de sa femme, il me parle de ses enfants, que sa famille, c'est très important pour lui. Il me dit c'est sa base fixe, c'est ce qu'il que sa femme est un grand soutien pour lui, qu'elle le rassure toujours par rapport à ce qu'il doit faire. Euh, par contre, c'est marrant, c'est comme s'il avait des problèmes de santé, c'est comme s'il avait été d'une santé fragile, ou comme si elle a toujours peur pour lui, comme si elle avait toujours peur qu'il prenne mal, ou qu'il prenne froid, ou on me dit que son laboratoire est très froid et qu'elle a toujours peur qu'il prenne du mal. Euh, je vois qu'il, ouais, comme la toux, comme quelque chose. Bon, bref, je vois quelque chose comme ça. Euh, elle, il parle de ses fils ou de ses enfants, ou de, je sais pas, alors je sais pas ce qu'il a eu, mais il me parle de ses enfants, c'est très important pour lui. Euh, il me dit c'est pour leur offrir un monde meilleur pour demain, en fait. Il dit qu'il veut laisser, il dit un héritage, c'est pas suffisant, il faut laisser un héritage supplémentaire aux enfants aussi. Euh, Bon, il me parle d'éléments un peu personnels, des choses qui ont été des drames un peu dans sa famille, comme des gens qui sont décédés, des gens qui étaient proches, des gens qui étaient importants, etc. C'est ce qu'il a un peu déterminé aussi. Il me dit c'est aussi par le désespoir, des fois, qu'on fait les grandes découvertes. L'énergie du désespoir, c'est une grande force, il dit aussi. Et il dit d'avoir sous le nez tout ce désespoir, tout ce drame, ça a été un moteur puissant pour moi, parce qu'il dit j'étais quelqu'un de très sensible. Euh, je n'ai pas toujours compris le monde dans lequel je vivais. Pour moi, c'était illogique d'être aussi indifférent à la misère et à la difficulté. C'est marrant parce qu'il me parle de la fièvre jaune à un moment. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'en a parlé, mais comme si il avait comme des thèmes de prédilection, des choses qu'il aurait aimé résoudre ou faire. Moi, je suis pas assez pointue, donc je ne fais que répéter ce qu'il me dit. Euh, il me parle d'expédition, il me parle de gens qui sont partis en expédition et qui ont ramené des maladies tropicales ou des choses comme ça, comme s'ils voulaient les étudier aussi, savoir comprendre, parce que c'était aussi un vrai problème aussi, pareil. Et c'était des choses qui le passionnaient en plus. Il était passionné comme un entomologiste va découvrir une nouvelle race de papillons, d'insectes ou de quoi que ce soit. Donc voilà, il avait aussi ce côté-là en fait, de collectionner quelque part les raretés aussi dans les maladies, ça l'intéressait, ça l'amusait. Sa première motivation est quand même d'aider la population. Ouais. Alors, Laurent Jacques, question. tu voulais poser une question? Oui, oui, oui. On doute pas, on doute nullement de son grand côté humaniste, ça c'est indéniable. On le remercie pour tout ce qu'il a fait Oui. pour l'humanité. Euh, est-ce que quand il était chercheur, il s'est confronté à une science dogmatique, il a été obligé de combattre un dogme,
ou en réalité, ou il l'a pas vécu comme ça en fait? Est-ce qu'il a vécu comme ça ou il l'a pas vécu comme ça? Euh, Moi, le premier truc qu'il me dit, c'est qu'il me dit que ses collègues manquent d'imagination. Il me dit il manque d'imagination, de potentialité aussi, et de moyens. Il parle aussi une question de moyens. Il me dit il y a aussi un problème, à mon époque, c'est aussi une question de moyens. C'est-à-dire que il dit il y a plein de bons chercheurs, il y a quelques bons chercheurs, mais qui n'ont pas les bons moyens, et qui n'ont pas les moyens financiers. Et il dit à l'époque, être ce que j'étais, en commençant quand j'ai commencé, il dit c'est presque être un artiste. Il dit, j'ai travaillé presque comme un artisan. Il dit, c'était compliqué. Euh, Après, il dit, quand c'est devenu un intérêt économique, ça a été très différent. C'est-à-dire que quand j'ai pu prouver que ce que j'amenais... Alors, c'est marrant parce qu'il me reparle à nouveau, lui, des ouvriers. Il me parle aussi des ouvriers. Il me dit, c'est comme si je les avais convaincus que soigner la masse populaire, ça aurait donné un meilleur rendement. C'est-à-dire que moins de malades, meilleur rendement. Il dit, c'est peut-être la façon la plus facile que j'avais de convaincre. Les politiques, notamment pour l'argent, parce que si je n'avais parlé que du bienfait de mes travaux ou de chercher, il dit, c'est comme si, il dit, il y a un moment, on n'a pas très bien compris ce que je cherchais dans mes petites boîtes. Voilà, il dit, on me prend pour un fou perdu dans mes petites boîtes, il dit au début. On parle de progrès de la chirurgie. Il me reparle de la chirurgie en disant, c'est les progrès de la chirurgie. Mais il dit, je vois bien qu'il y a un souci avec la chirurgie. Il y a un souci avec les infections. Il me parle à nouveau d'infection. Il me parle de ce problème-là. En fait, il est obsédé par la pourriture, par l'infection. Il m'envoie à nouveau pénicilline, tout ça. Il m'en parle, il me montre la pourriture sur les oranges, sur les citrons, sur tout ça. Et il dit, c'est quelque chose. Pourquoi est-ce que quelque chose pourrit? Pourquoi est-ce que ça pourrit? Pourquoi est-ce qu'on chope la gangrène? Pourquoi est-ce qu'on pourrit? Voilà. Il y a eu un moment quelque chose qui a été du domaine de cette obsession-là aussi, pareil. Et il dit mes obsessions ne sont pas comprises. Voilà. Si on doit dire quelque chose, mes obsessions ne sont pas comprises. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, Pasteur se focalise sur quelque chose qui n'est pas pour eux un domaine? C'est pas que c'est pas un domaine essentiel, mais c'est un détail quelque part. Et puis en plus, c'est quelque chose qu'on n'attrape pas. C'est presque pour eux, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans l'atmosphère, qu'on n'attrape pas, etc. Mais lui, il dit je sais que c'est quelque chose qui existe et qu'on n'a pas forcément les outils. Il me dit, au début, j'avais un mal de chien parce que les microscopes n'étaient pas assez précis, n'allaient pas assez loin pour que je puisse identifier. Il dit, c'est beaucoup plus tard que j'ai pu enfin avoir des outils. Mais il dit, c'était presque trop tard, presque trop tard. Il dit, j'ai beaucoup perdu de temps à lutter parce qu'il dit, je faisais fabriquer aussi des outils, des choses, et c'était pas assez précis parce que moi, je savais ce que je voulais, mais on n'avait pas encore les moyens techniques pour les réaliser. Il dit pas, en tout cas, ce que vous avez aujourd'hui, il dit, c'est extraordinaire. Et il dit, vous n'exploitez pas au maximum. Il dit, je rêverais presque de redescendre pour pouvoir, avec les outils que vous avez aujourd'hui, me servir de ce que vous avez, et il y aurait beaucoup de choses à résoudre. Il me dit, le problème, ce que vous avez aujourd'hui, c'est que le pouvoir politique est le premier médecin de votre monde. Il dit, c'est lui qui prend votre pouls, c'est lui qui vous donne le rythme cardiaque, c'est lui qui vous insuffle le bon ou le mauvais traitement. Il dit le problème, c'est qu'il n'y a pas de grands médecins, de grands scientifiques qui ne se soient pas vendus et qui ne soient pas érigés. Il dit. En même temps, il dit c'est très difficile parce que c'est un moment de fracture. À nouveau, on reparle, j'entends à nouveau ce mot fracture. Il me dit c'est un moment où l'humanité est en train de faire un choix. Il faut choisir. Il dit, c'est marrant parce qu'il me montre que en fait le soin, le côté médical, parce qu'il me parle de soin, lui, lui, il se considère presque comme un médecin. C'est ça qui est étonnant. Il me dit, le soin, c'est généralisé et c'est comme une plaque de métal en fait, comme si c'était un magma qui s'était solidifié. Il n'y a pas de mouvement. Il dit, il n'y a pas d'émulation déjà. Il dit, il n'y a pas d'émulation. Il y a une espèce de rabotage, de nivellement. Il dit, il y a un nivellement, comme si on ne pouvait pas aller plus loin, comme si quelqu'un ne pouvait pas devenir quelqu'un de génial, arriver et dire ça c'est génial. C'est-à-dire que il dit, c'est marrant, vous êtes toujours obscurantiste. Il dit, je vois, vous êtes toujours obscurantiste. Quand vous trouvez quelque chose, la première chose que vous dites, c'est non, c'est pas possible. Alors que vous avez les outils, que vous avez vus. Il dit, ma vie a été dédiée à la lutte. J'ai lutté. Mon silence, mon laboratoire, j'ai lutté toute ma vie pour prouver que j'avais raison, que c'était juste, et je vous ai prouvé que j'avais raison, que c'était juste. Et qu'en avez-vous fait? Vous continuez de douter quand on fait des découvertes, vous continuez de vendre des brevets que vous rangez dans des placards qui pourraient servir à l'humanité. Et il me parle d'obscurantisme, il revient là-dessus. Il
Et il parle du fait que pour lui, un dirigeant est un père de famille. Voilà, il voit ça comme ça. Lui, c'était un bon père de famille. La famille, c'était important pour lui. Il me reparle à nouveau de sa femme, à quel point il aimait sa femme, que c'était très important pour lui, que l'amour, la famille, il a des valeurs de famille. Moi, j'entends à nouveau. Il me dit, toutes ces valeurs-là, vous les avez perdues, totalement perdues. Il me dit, vous avez totalement perdu cette vibration, cette chose que vous avez, cette force familiale. Il me dit, voilà. Est-ce qu'il s'est demandé si il n'était pas bon de s'incarner à cette époque, s'il avait une vision de ce qui se passait à cette époque? Est-ce qu'il a hésité? Il me parle de main dans le cambouis. Est-ce que vous avez hésité par rapport à l'incarnation? Non. Il a dit, j'ai pas hésité un seul instant, pas un seul instant. Il dit, c'était un devoir. C'était un devoir. Il me dit qu'il a eu plusieurs vies de scientifiques, notamment, il me parle des Pays-Bas. C'est-à-dire qu'il me parle de vie antérieure. Il me dit, il m'a fallu beaucoup d'incarnations de scientifiques pour en arriver à être Louis Pasteur, pour incarner le personnage de Louis Pasteur. Il dit, ça a été un long processus, un long travail. Il me dit, vous croyez qu'une incarnation se crée en 5 minutes, certaines incarnations se créent en centuries, il me dit, en centuries. On crée les incarnations par écho. Il me dit, dès le moment où on crée un processus d'évolution, c'est pour arriver à la perfection d'un personnage, Louis Pasteur, et la perfection de toute une série de scientifiques et de personnages que j'ai incarnés. Il dit, j'ai été chirurgien de guerre. Il dit, j'ai eu je vois des époques, il me montre, hein, surtout, il y a un truc qui l'a vraiment frappé. Il me parle d'une salle d'étudiants. Il est en salle d'étudiants chez un ami. Il avait un ami chirurgien, je ne sais pas quoi. Je vois ces grands amphithéâtres comme ça, avec le cadavre au milieu. Et il dit, ça me rappelle bizarrement les scènes et les tableaux du 17e où déjà on commençait à découper les gens. Et il dit, je vois qu'on n'a toujours pas évolué, on y est toujours. Et il dit, il m'a fallu tout ce processus pour finalement, moi, arriver au point de dire, on passe à autre chose. Maintenant, on passe à autre chose. On passe à une autre médecine. Voilà, on passe à une autre médecine. Il me parle presque de médecine moléculaire, en fait. Et il me dit, c'était un long processus pour fabriquer le personnage de Louis Pasteur. Il dit, même si vous en avez fait une caricature aujourd'hui, il dit, j'étais beaucoup plus traversée par du doute que vous ne le pensez. J'ai été traversée par le doute toute ma vie, il dit, toute ma vie. J'ai une autre question, juste, Vas-y. voilà. Est-ce que il ne regrette pas d'être incarné maintenant, à notre époque? De ne pas être. De ne pas être De incarné. ne pas être incarné, pardon. De ne Alors. pas être incarné maintenant, à notre Est-ce que époque. vous- Il dit un peu, oui, il dit parce que j'aurais donné l'impulsion. J'aurais donné l'impulsion, mais il dit de toute façon, il aurait fallu que je sois Louis Pasteur. Il dit en fait, pour qu'on m'écoute, pour qu'on entende, il aurait fallu que je sois Louis Pasteur encore. Il dit le problème qu'il y a, c'est que si je m'incarnais là, il faudrait que je fasse tout le processus d'évolution évolutif humain avant d'être entendu. Il dit à part être un Louis Pasteur et revenir sous la forme d'un Louis Pasteur, je ne serais pas entendu. Voilà. Il dit donc oui et non. Il dit oui, je pourrais parce que j'ai bien une idée précise de comment diriger la recherche aujourd'hui. Et c'est ça qu'il dit en fait. Il dit la recherche se perd il dit se perd dans les méandres et dans les conjonctures, dans les conjectures. Il dit la conjoncture actuelle, parce qu'il y avait le mot se superposait. Il me dit se perd en conjecture, c'est-à-dire qu'il se pose des fois pas les bonnes questions. Il dit se pose des questions. Des fois, il me dit même des questions obsolètes. C'est-à-dire, il me dit, c'est comme si on réétudiait mes travaux. Il me dit, mais ça n'a pas d'importance de réétudier mes travaux. Ce qu'il faut, c'est aller de l'avant. Il dit, faut en partir, il dit, de mes travaux. Il faut aller de l'avant maintenant. Il faut comprendre qu'il faut passer à autre chose. Donc, il me parle à nouveau, par contre, c'est marrant parce qu'il me parle de travaux moléculaires. Il me parle de molécules. Il me dit physique moléculaire, chimie moléculaire. C'est là qu'il faut aller taper. C'est là qu'il faut aller travailler. Il me dit de ça. Bon, et maintenant, il me dit, je suis fatiguée de vous parler. Ben, on le remercie. Bon, alors merci. Merci, Merci. Louis Merci Pasteur. beaucoup. Merci beaucoup. Merci On lui a beaucoup. pas demandé s'il connaissait Bruce Lipton, du coup. Non, mais j'avais. Ouais, Ah, mais essaye, on ne sait jamais. non, qu'est-ce c'était que tu veux concernant l'épigénétique, mais parce qu'on est en train de redéfinir, enfin, j'espère, de redéfinir les bases, le cadre. Est-ce que justement, aujourd'hui, est-ce que c'est un peu la même question qu'avec Darwin, c'est est-ce qu'on n'a pas gravé dans le marbre quelque chose C'est qui ça. était Il a dit intéressant à oui. l'époque? Il a dit oui déjà. Ouais. Et qu'on est parti maintenant. Et qu'aujourd'hui, sur la un autre chemin. la piste, ce serait l'épigénétique. Mais il dit pas avec ce que vous allez en faire. Ah. Il voit quelque chose. Moi, ce qu'il me montre, c'est pas quelque chose de génial. Hein. Pardon, je m'excuse, mais il dit pas pour ce que vous avez.
il me dit, vous n'avez pas la conscience. Il me dit, vous n'avez pas conscience de la bombe que vous avez entre les mains. Il dit, vous êtes des apprentis sorciers et vous ne méritez pas ces moyens. C'est marrant parce que c'est quelqu'un qui est quand même vachement, pas négatif, mais quelque part qui a une vision assez sombre quand même de ce que nous sommes actuellement. Il dit, vous êtes des enfants qui jouent avec le feu. Il dit, l'épigénétique est une évolution presque logique, il dit, presque logique de la science. Il dit, cependant, vous n'êtes pas prêt à l'utiliser. Il dit, sachez qu'on l'étudie énormément dans certains laboratoires, mais à des fins sombres, il dit, à des fins sombres. Et il dit, c'est pas le bien de l'humanité que l'on crée. Pas encore, pas du tout, pas maintenant. Il dit, la personne qui viendra pour ce domaine-là, il dit, elle n'est pas encore née. Il vous faudra traverser bien des chemins sombres avant de trouver la lumière par rapport à ce domaine-là. Il dit, vous n'êtes pas prêt encore, vous n'y êtes pas. Il me dit, c'est pas que vous n'êtes pas prêt, c'est que vous n'y êtes pas. Comme si le rendez-vous n'était pas encore là. Voilà. Il dit, pour le moment, vous êtes sur les balbutiements, des balbutiements qui sont tendus vers un but qui n'est peut-être pas le meilleur pour l'humanité. Il y a des tendances à vouloir, mais ce n'est pas le meilleur pour l'humanité. On le remercie. Merci. Merci beaucoup. J'ai compris de quoi il parlait. Il parlait du transhumanisme. Ah, bah voilà. Ah, c'est ça? Parce que moi, je ne sais pas du tout de quoi on parlait là. En fait, il a très bien répondu. C'est incroyable parce qu'il nous a dit en fait que lui n'a pas eu l'impression de lutter contre un dogme, mais qu'on était nous aujourd'hui dans l'obscurantisme. Donc nous aujourd'hui face à un dogme. C'est comme ça que lui, il s'est battu avec ses petits moyens comme un artisan, mais il s'est battu à une époque où on croyait en la science, même si les politiques n'étaient pas prêts de développer de la science pour les masses. C'est flippant, hein. Et qu'il a montré qu'il y avait un intérêt financier. Alors là, ils ont dit OK, c'est ce qu'il nous a dit, mais il n'a pas eu l'impression de lutter contre un dogme. Non. Il a dit qu'on l'avait transformé en dogme, il a parlé de métal, donc de choses figées. Il a dit, vous êtes beaucoup plus dogmatique aujourd'hui. Et on lui a parlé d'épigénétique, il n'a pas répondu sur l'épigénétique, il a dit oui c'est bien, mais en fait il a parlé de la génétique, de ce qui se passe aujourd'hui, et il a dit la génétique, il a parlé du transhumanisme, il a dit c'est sombre, et oui on en est convaincu. Même si on n'est pas sur le bon chemin, l'épigénétique c'est peut-être pas la voie qu'il faut emprunter, quoi. On est obligé de dire non, c'est la génétique surtout. Mais on est obligé de dire que quand même que actuellement, c'est pour ça qu'il répond ça, c'est que donc créateur de premiers vaccins. Et qu'aujourd'hui, c'est plus cette forme de vaccin-là qu'on a, c'est des vaccins génétiques qui vont attaquer. Et visiblement, il a un regard très, très noir sur en tout cas l'utilisation de la génétique. On ne parle pas de vaccin, on parle de l'utilisation de la génétique en général. Forme, hein. Il me parle d'une forme de génétique. Voilà. Qui est pour modifier l'humain. Et en plus, moi, il ne me montrait pas tous les laboratoires. Il me montre genre 3 laboratoires, comme s'il y avait 3 pays ou 3 laboratoires qui sont comme des dingues à travailler à fond là-dessus. Et il me dit, voilà, il y en a un qui est sur un quart dans une bonne intention et les autres pas vraiment en même temps. Voilà, les autres comme s'ils avaient une intention de se dire, bah oui, mais si on réussit à faire ça, ça va changer la face du monde, quoi. Ça va changer l'humain. Oui, ça change l'humain, mais dans la mauvaise direction, sensiblement. Et c'est ce qu'il nous a répondu. Et moi, je fais partie des scientifiques qui sont effectivement convaincus qu'on a pris un mauvais tournant avec la génétique. Parce que les intentions sont mauvaises. Sont pas pour sauver l'humanité. Voilà. Mais il parle quand même d'un personnage qui va s'incarner, qui n'est pas encore incarné, qui n'est pas encore. Donc c'est ça. Voilà. Et qui va venir et qui sera un être lumineux, mais on n'y est pas. Il dit, vous êtes au balbutiement, vous êtes au début, et il dit, et quelque part il disait le début, c'est comme la préhistoire. Ouais, c'est un peu ça. Donc on est encore un peu dans la préhistoire de ce domaine-là. L'obscurantisme, mais oui, on est aveuglé. On est aveuglé. On est dans l'aveuglement. Complet. L'aveuglement d'une surpuissance, quoi, quelque part. C'est ce qu'il disait. Vous avez des outils extraordinaires. Et on joue à l'apprenti sorcier. Donc effectivement, la génétique, c'est ça. C'est les OGM, mais les OGM, on est en train de le faire avec les humains aussi. Oui, tout à fait. Donc c'est ça. On sait pas où on va, quoi. On sait pas où on va. C'est un peu le principe de la tâton, quoi. Voilà. Il a dit ça. Alors, next one. Merci. On a fait du léger, on avait dit. Oui, on aurait bien aimé, pas léger. Il y a Laurel et Hardy dedans. Non, il y a des personnages plus légers. Allez. Un petit quelqu'un sympathique et léger, là, s'il vous plaît, parce que... Alors, il ne veut pas venir, celui-là. C'est bon. Steve Jobs. Oh, purée. Steve Jobs. Moi, c'est bien. Moi, je l'aime beaucoup, Steve Jobs. Ouais, c'est bien, ça. C'est qui? C'est pointu, par contre. C'est pointu, oui. Je ne sais pas s'il est dispo. Mais bon. Il est en train de programmer.
C'est un personnage dur aussi. Hein. Ah, ouais. Ah, très... Mais il était très Ah, spirituel sur le tas. Attendez, regardez, c'était très amusant. Il y en avait un caché derrière. Bill Gates. Ah. Non, mais il n'est pas mort. Madeleine Clinquin. Ou Sœur Emmanuel. C'est très intéressant parce qu'ils sont sortis tous les deux. Ce sont deux personnes qui sont en totale opposition par rapport à ce qu'ils incarnent. C'est clair. Par rapport à ce qu'ils incarnent. Mais Oui, pas par rapport à leur soi-disant but au départ, Ouais. mais par rapport à ce qu'ils incarnent. C'est intéressant, je trouve, Ouais. quand même, non? Eh ben, regarde ce que Euh, tu peux en faire. Qui arrive en premier? Qui Bah, vient celui qui était dessus, Non, mais c'était. qui vient? Non, mais pour Et toi. qui va venir pour moi, bah, celui qui est venu en premier, pour moi, c'était. Et c'est marrant parce que il s'est présenté d'une certaine façon, mais en même temps. Allez, on va commencer par Steve Jobs. Allez, elle viendra ensuite. Alors, qu'est-ce que vous avez à me dire, vous? Alors, lui, il me dit, j'étais comme une fusée, comme une comète. Euh, et il dit l'intensité du ressenti que j'avais à l'intérieur de moi était du domaine de la lave en fusion. Il dit, je bouillonnais, je me suis brûlée à la force de cette passion, de cette pulsion créatrice que j'avais à l'intérieur de moi et qui me hantait, qui m'habitait comme si j'étais possédée par quelque chose. Cette chose m'a brûlée, il dit jusqu'à l'os, jusqu'à la moelle. Vous m'avez vu malade, mais je n'étais pas malade d'un cancer, j'étais malade de la force de création qui me passait à travers et qui m'a brûlée en entier, tout entier. Il dit sur le parcours, j'ai abandonné beaucoup de gens. Il dit parce que cette chose-là demande à être droit, à tendre tout le temps vers le haut. Je n'ai pas de temps à perdre. Il dit, je n'ai pas de temps à perdre. Et je regrette beaucoup. Il dit, je regrette beaucoup. J'ai laissé beaucoup de gens sur le bord de la route, mais mon exigence était telle intérieure que je ne pouvais pas faire de détails. Je devais aller de l'avant. Je savais que j'avais quelque chose à faire. J'étais habité par une mission. Lui, il le dit. D'accord. Intéressant. Allez, alors, question. Ben justement, par rapport à sa mission de départ, est-ce que sa mission, elle était l'innovation et amener le monde vers toutes les nouvelles technologies qu'on connaît, les smartphones, et tout ça, tout ce qui nous facilite, entre guillemets, la vie? Est-ce que c'était ça, sa mission de vie? Alors, est-ce que c'était ça votre mission? Non. Alors, c'est marrant parce qu'il parle de tout ça comme de gadgets. Il dit ce n'était que des gadgets. Alors, expliquez-moi. C'est marrant parce que c'est quelqu'un qui est très réflexif. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, je le vois, froncer beaucoup les sourcils pour exprimer la chose la plus précise. C'est un être extrêmement précis, extrêmement précis. D'abord, il a une élocution qui n'est pas ultra rapide. Il est dans une réflexion, il veut me donner les mots justes. C'est marrant parce qu'il est presque d'une exigence profonde avec moi aussi. Il me parle de gadgets, il dit tout ça, ce ne sont que des gadgets. Il dit qu'il y a un message au-dessus de ça. Alors, je voudrais que vous soyez plus précis, s'il vous plaît, justement, parce que moi aussi, j'ai besoin de précision. Vous me montrez une sensation que j'arrive pas à expliquer avec des mots, parce qu'il répond à ta question, mais par une sensation, j'arrive pas à l'identifier. Alors, si vous pouviez avoir la gentillesse. C'est marrant parce que c'est quelqu'un qui est très profond. Alors, c'est marrant, c'est quelqu'un aussi, je sais pas pourquoi, il me parle de la profondeur de l'univers, de la profondeur des étoiles. Il me dit, la création est infinie. D'accord, ok. Donc, en fait, ce qu'il essaye de me faire comprendre, c'est que, en fait, il y a quelque chose. Le message derrière, c'est que la puissance de création de l'être humain est infinie, Il dit, j'ai été, moi, un personnage, un concentré de création, de créatif, parce que je veux que l'humanité comprenne qu'il n'y a pas de limite à la création. Voilà ce que j'ai été. J'ai été un point repère de nos limites, il me dit, nos limites. Et continuez de penser comme ça, parce que moi, j'ai été une fusée qui a traversé votre ciel de l'humanité, et je voulais être telle, je devais être telle, et j'ai même été au-delà, il dit, j'ai été au-delà de ce qu'on attendait de moi. Et il dit, j'ai laissé beaucoup d'autres choses encore, mais il me dit que tout ce que vous voyez, les smartphones, les iPhones, les machins, tous ces trucs-là, il dit maintenant c'est de l'exploitation financière, c'est-à-dire que sur le terreau que j'ai laissé, il fabrique des choses qui pour moi
ne sont pas assez précises. Il dit tout ce qu'on vous sort maintenant actuellement, il dit c'est pas que c'est de la merde, mais à 3/4 il dit 3/4 c'est bon et 1/4 de merde. Il dit 1/4 c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il aurait eu envie d'inventer maintenant s'il était encore vivant? Euh, c'est marrant parce qu'il me parle de alors, transmuteur ou un truc transmetteur de pensée. Comme s'il y avait une idée de créer un truc qu'on se mettrait sur le côté et que en fait il suffirait qu'on se connecte à la pensée et à la personne et les pensées communiquent directement. Il me dit ça m'aurait sacrément simplifié la vie pour faire comprendre à mon équipe la rapidité d'exécution. Et il me dit c'est ça que j'aurais voulu créer et c'est sur ça que je commençais à réfléchir et à travailler. La communication pensée. Il dit je l'ai vu qu'elle existe naturellement chez l'être humain. Voilà, amplificateur de pensée. Comment créer un amplificateur de pensée? Il dit c'est ça qui m'aurait plu de réaliser. C'était un peu mon dernier rêve fou que j'avais et que j'aurais aimé réaliser. Il dit on avait commencé un peu à tendre vers cette idée-là, mais c'est pas. Il dit c'est pas réalisé, c'est pas réalisable pour le moment, c'est pas réalisé. Il dit pour le moment on est en arrêt. Il dit pour le moment vous tournez en rond dans le pot que je vous ai laissé, vous n'allez pas chercher plus loin. Il dit. Et mon équipe ne va pas chercher plus loin. Ils sont bloqués par mon aura, ils sont bloqués par mon personnage, ils ont peur de me trahir. Je vois qu'ils se posent beaucoup de questions. Il dit je vois qu'il y a beaucoup de tensions, il y a aussi beaucoup trop d'enjeux économiques, ce qui fait qu'il dit ça a comme limité, voilà, limité la création. Il dit c'est bien dommage. Il dit c'est bien dommage. Il dit ça. Est-ce qu'il n'aurait pas eu envie, parce que donc du coup en étant génie créatif et être traversé par tout ça, de justement travailler sur des choses qui auraient eu plus d'utilité entre guillemets, puisque il parle de gadgets, et pourquoi pas avoir travaillé sur de l'énergie non Libre. fossile, libre, sur toutes ces choses-là, parce que puisqu'il y avait le génie créatif. Bah, déjà, il dit qu'il a collaboré avec les militaires, hein, déjà. Ça, il le dit. Il dit qu'il y a eu des projets qui ont été créés pour tout le plan militaire, la défense. Il parle de défense, défense du pays, défense. C'était très important. Euh, c'est marrant, c'est comme s'il disait, c'est une façon qui me fiche la paix. Pendant ce temps-là, moi, je peux créer des choses pour simplifier. Lui, son idée, c'était de simplifier la vie de l'humanité, en fait. Son idée, c'était de simplifier la vie des gens. Et à côté de ça, j'entends plan militaire, j'entends ce genre de choses. Les militaires, c'est rapidité de communication. Les militaires lui demandent quelque chose qui soit du domaine de la rapidité de communication, il parle de gestion d'information aussi, de localisation, gestion, stockage d'informations aussi, pareil. On lui demande beaucoup à propos du stockage d'informations, stockage de données. Il faut qu'il invente quelque chose à chaque fois. Et on me dit que c'est marrant parce que c'est comme si, oui, il dit j'ai l'air du diable, mais à côté de ça, je permettais de vous donner des outils. Je croyais, j'espérais que ce soit des outils libérateurs, que vous sauriez vous en servir pour vous libérer quelque part, pour vous faciliter une certaine liberté. Voilà. Donc il dit, j'ai bien compris qu'il y avait cette... il me parle vraiment de la manne militaire, de quelque chose d'un peu obscurantiste, hein, d'une certaine façon, à nouveau quelque chose de sombre. Moi, je mets ce mot au pire, mais quelque chose de sombre, quelque chose de dur, quelque chose de très pragmatique, etc. Il me dit en même temps, voilà, la télécommunication, la rapidité, tout ça, ça me passionne parce qu'on me dit, on me donne des moyens, on me donne des tracés. Il me parle de tracés qu'il n'aurait peut-être pas forcément empruntés. Et il dit, mettre à l'épreuve ma pensée et ma créativité, c'est aussi une chose qui m'amuse profondément, profondément. Parce qu'aujourd'hui, les outils qui étaient au départ pour créer la liberté, c'est quand même ces mêmes outils qui créent l'enchaînement. Alors, On ne qu'est-ce que parlera tu pas de veux? QR code, mais donc s'il a créé des outils pour libérer l'humanité, au final, aujourd'hui, ils sont utilisés pour Bah, restreindre ses libertés. il dit, vous ne pouvez pas me reprocher à moi. Non, 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 mais c'est qu'est-ce qu'il en C'est pense? ce qu'il dit. Non, bien Non, mais sûr, voilà, mais c'est ce qu'il répond. Voilà ce qu'il répond. Il dit, Laisse-le parler. il dit, vous ne pouvez pas me reprocher à moi de vous avoir donné des outils. Vous êtes libre de les utiliser de la façon dont vous le désirez. Et il y a des esprits, il dit, qui sont capables, avec ces outils, de les transformer d'une façon ou d'une autre. Il dit, je vois des jeunes qui démontent mes outils, mes iPhones, mes choses, qui les transforment, qui les améliorent, je les vois en pièces, qui les reprennent, qui les réinventent. Voilà ce que j'ai voulu créer et simuler et stimuler. Je ne suis pas là pour vous dire comment utiliser, je suis là pour vous mettre à disposition
et vous êtes là pour pouvoir gérer, décider de comment vous les utilisez, comment vous allez les appréhender. C'est à vous de décider, il dit. Vous avez le libre arbitre. Mhm. OK? Plus de questions? Non. C'est bon? C'est bon, impeccable. Alors, Merci merci beaucoup, beaucoup. Merci Steve. beaucoup. Et alors, il dit un dernier truc, il dit amusez-vous. Il dit amusez-vous. Enjoy. Et apprenez à être fun. Il dit apprenez à être fun. Vous êtes trop lourd. Il dit vous êtes trop lourd et pas assez fun. Il dit aussi une dernière chose. Il dit les apparences ne sont pas forcément ce qu'elles sont. Il parle pour lui, là? Pour nous? Je sais Bon. pas. En général, qu'est-ce que c'est pour vous, pour nous? Pour nous? Il dit en général. Voilà. Et pour ma société. D'accord. C'est le cœur. L'important, c'est le cœur. Je sais pas. Peut-être. Non, il me parle de fun. J'ai à nouveau le mot fun dans la tête. Il a Je raison. vois. Je l'aime bien, Steve Je Jobs. vois. Ouais. Merci, Steve Jobs. Merci. Merci. Bon, alors maintenant, on a donc Sœur Emmanuel qui s'est proposé aussi à l'arrière. Hein, Ouais. C'est drôle parce qu'ils se sont venus ensemble, alors c'est amusant. Alors. Est-ce que Madeleine Sanka accepte de venir? Alors là, c'est plus compliqué. D'accord? Je vois un personnage qui est comme un énorme parapluie. D'accord? On me dit que c'est une âme supérieure. Alors, ça va être plus compliqué. Il va falloir que je prenne plus de. Alors, attends. Est-ce que vous me permettez? Est-ce que vous me permettez d'accéder? Sœur Emmanuel, Madeleine Sanka. On me dit qu'elle est très diluée. On me dit que c'est un esprit, un pur esprit. Elle est dans les hautes strates. Oui, on me dit qu'elle est en train de chapeauter. Et on me dit elle couvre. C'est marrant parce qu'elle couvre tout un continent. Comme ça, je la vois gigantesque au-dessus de la terre. Et de cette espèce de parapluie qu'elle forme, il y a comme des étincelles qui partent sur des continents à des points précis. Ah d'accord, elle me dit qu'elle répond aux prières des gens. Elle me dit qu'il y a des gens qui la prient. Elle me dit mes enfants me prient. Laissez-moi en paix, et mes enfants me prient, je réponds à leurs prières. Elle dit c'est important. Elle dit vous êtes dans le doute, tous. Dans le doute, vous êtes perdus. Elle dit je ne peux offrir que mon cœur, que ma douceur, que ma force et que ma compassion. Elle dit je suis dans la peine. Je suis dans la peine. Elle dit j'entends les cris monter. Mes enfants. Elle dit je suis obligée d'être là et de couvrir le plus d'espace possible pour couvrir la planète de ma compassion. Elle dit toute ma compassion couvre. Et elle dit quand on me prie, j'envoie une réponse plus précise. Elle envoie comme une étincelle de lumière à la personne qui l'a prie. Elle dit vos prières sont importantes, n'oubliez pas la force de la prière. Elle dit vous oubliez la force de la prière. Priez-moi. Elle dit priez-moi, je serai là. Elle reparle de doute. Elle dit vous êtes dans le doute. Elle dit vous cherchez, mais vous ne cherchez pas là où il faut. Elle dit cherchez en vous. Elle dit la réponse est en vous. Vous devez chercher en vous. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Elle dit je veux bien répondre à une question. Elle dit peut-être plus. Pour le moment, première question. Elle dit qui veut poser une question? On est perturbé. Ouais, moi aussi, là, tout ce qu'elle a dit, ça m'a un peu. Alors, alors, la question, c'est justement. Moi, elle m'envoie des trucs. Le Christ est la réponse. Elle dit bon, effectivement, c'est la réponse, c'est la foi et la joie. Oui. Est-ce que l'humanité est protégée? Elle dit je la protège. Je ne suis pas la seule. Il y en a d'autres. Nous avons un travail fort fourni. Elle dit c'est un grand moment pour l'humanité. Elle dit des êtres se révèlent. Vous devez comprendre que c'est important. Vous devez faire les bons choix. Et vous devez prier. Elle dit vous devez prier. La prière est la plus forte. Elle dit la prière est la plus forte. Vous ne comprenez pas. Vous doutez. Elle dit retrouvez votre cœur. Retrouvez votre essence. Retrouvez votre centre. Elle dit ce que vous demandez est trop précis. Elle dit je suis bien loin de tout ça maintenant. Tout ça, c'est loin. Elle dit je suis au-dessus, je couvre tout. Et elle me dit que c'est une âme, on me dit qu'il y a son secrétaire un peu qui vient là, il y a comme un âme secrétaire qui vient, qui me dit
c'est une âme qui s'incarnera plus, en fait. Mais il est possible, on me dit, c'est comme si elle coupait des morceaux de son parapluie ou de son morceau de son drapeau et elle fait une boulette avec et elle balance la boulette sur la terre comme s'il y avait des corps qui allaient incarner des morceaux d'elle. Oui, elle me dit qu'elle a créé des centres. Il y a des centres qui ont été créés. Moi, je ne sais pas, je sais pas du tout. Elle me dit qu'elle me parle de centres et que dans ces centres, elle y fera descendre des âmes, des êtres qui sont des morceaux d'elle-même, qui portent un morceau, un puzzle, un bout de puzzle d'elle-même et elles s'incarneront. Ils auront même l'impression de penser peut-être que sœur Emmanuelle est de retour, mais elle dit ce ne seront que des parcelles de moi. Et elle dit je vais en dispenser sur la planète. Elle dit vous avez besoin, parce qu'elle dit vous avez le chaos. Elle parle de chaos et son secrétaire dit elle est trop occupée et beaucoup trop vaste maintenant pour pouvoir pénétrer dans un seul corps qui exploserait. Et dit il nous faudra prendre des morceaux d'elle, de son énergie, s'incarnera dans des corps qui viendront et se réincarneront au moins un dans un de ces centres, voire deux dans un de ces centres. Et il dit les autres iront dans des missions qui n'ont rien à voir, mais qui demandent de l'humanité. Voilà, mais qui n'ont rien à voir. Elle me parle notamment d'un centre économique, de quelqu'un comme s'il était à la bourse ou je sais pas quoi. Elle dit ce sera très drôle parce que c'est quelqu'un qui n'aura rien à voir, rien à voir. Je vous fais une petite surprise. Elle dit une petite surprise. Voilà. Moi, je voudrais lui poser une question. Elle parlait de la prière. Oui. Et je voudrais lui demander comment formuler une prière. Elle disait qu'on priait mal. Avec le cœur, elle dit. Priez avec le cœur. Qu'importe la forme, priez avec le cœur. Priez avec la foi. Priez avec la force. Priez comme si votre vie en dépendait. Vos prières, elle dit, vos prières sont comme des lances qui vont au ciel et que Dieu récolte. Alors, on me parle du Christ. Hein. Moi, je ne suis pas du tout... Alors, il faut savoir une chose, hein, je préfère préciser. Je ne suis pas catholique, je ne suis pas croyante, je ne suis rien du tout. Donc, moi, me parler du Christ, pour moi, c'est out of space. Hein. Ce n'est pas du tout ma confession. Donc là... Tu vas te faire engueuler par sœur Emmanuelle. Oui, je vais me faire engueuler par sœur. Elle rigole. Non, elle rigole de moi. Elle dit, vous êtes une enfant. Oui, vous avez raison. Vous êtes une enfant. C'est marrant parce qu'elle nous considère tous comme des enfants. Hein. Tous. Oui, vas-y. Est-ce qu'elle est optimiste pour l'avenir de l'humanité? On vit dans des sortes de dictatures financières aujourd'hui et dans des choses qui nous dépassent mais qui nous contraignent. Est-ce qu'elle est optimiste pour l'humanité? Elle dit, je ne m'occupe pas de politique. Elle dit, je m'occupe de l'humain. Vous Alors- parlez de quelque chose qui ne me concerne pas, elle dit. Est-elle optimiste pour les Elle humains? me dit non, mais elle me dit que pour elle, un politique ou un économiste, c'est un être humain avant tout, et que ça n'a aucune importance. Et que ce qui compte, c'est qu'elle tape le cœur et qu'elle réussisse à réveiller les consciences. C'est tout ce qui l'intéresse. Elle dit éveiller les consciences. Qu'importe que vous soyez boucher, forgeron, politicien, chien, chat, qu'importe, peu importe ce que vous devez être, c'est vous réveiller à votre propre cœur, à votre propre réalité, à votre propre nature qui est lumière, elle dit. Alors justement, en ce moment, on parle beaucoup de vas-y. 4D, de 5D, de 6D Oui. et d'évolution. Est-ce qu'effectivement, on est dans une phase de transition et d'évolution? Elle dit, alors c'est marrant parce qu'elle dit, elle dit cette vibration. Elle dit cette vibration, quelle importance? Elle dit, oui, bien sûr qu'évidemment, cette vibration peut vous limiter. Elle peut vous limiter. Mais parce que vous croyez qu'elle vous limite, elle vous limitera encore plus. Elle dit, vous n'avez aucune conscience à quel point la lumière est bien au-dessus de ces vibrations macabres, elle dit. Elle parle de vibrations macabres. Elle est bien au-dessus de toutes ces vibrations. Elle dit, ayez la vibration du cœur, ayez la vibration du Christ. Et elle dit, vous serez au-dessus des 5G, des 6G, des 11G, elle me montre. Elle me dit, vous avez votre conscience, c'est bien plus éveillé que vous ne le croyez si vous voulez vraiment vous y pencher et y croire. Et elle dit, et si vous avez la force de la prière, elle dit, mon enfant, vous passerez au-dessus. Voilà la réponse. Ah bah écoute, Je- moi je pense qu'il faut finir par sœur Merci. Emmanuelle. je pense. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci Ah, beaucoup, beau sœur message. Emmanuelle. Très beau message. Très beau Voilà. message. Alors, si on a parlé de synchronicité tout à l'heure, Ouais. j'aimerais vous dire donc Ouais. ma synchronicité. Vas-y. Je suis en train de réécouter pour la énième fois Conversation avec Dieu. Ouais. Et donc, j'écoute, évidemment, ça dure 15 heures, donc j'en suis qu'au début. Et j'ai coupé la lecture avant de venir ici. Le message était, donc la question c'était, mais comment réussir? Et il n'y a pas 50 solutions, c'est ayez la foi. C'est avoir la foi. Vous n'avez plus la foi, vous avez perdu la foi, il faut avoir la foi. Et oui, d'accord, et la foi en quoi? Et pour arriver à la foi, pour avoir la foi, il dit, ben, il y a 3 choses, pas plus. Être dans la joie, dans le cœur et dans la vérité.
Bah, c'est un peu le message de Sœur Voilà. Emmanuel. Voilà. Et de Steve Jobs, tu le Et savais. Et de Steve Steve Jobs Jobs de aussi, Steve c'est Jobs, vrai. Ouais, Ouais, c'est enfin, ça, c'est c'est ça. ça. Il y a le C'est que nous, message. Et on ce qui est message. drôle, c'est qu'ils Ils sont sont arrivés ensemble. sortis ensemble. Ouais, Ils ont ouais. le même C'est quand même message. beau, hein. Oui, ils ont le même message. Alors qu'avec des profils très très différents. Oui, c'est ça qui est amusant quand même. Je trouve fabuleux ça. C'est Ouais, donc les trois mots, hein, joie, joie, vérité oui, et, et le cœur, et le cœur. et l'amour. quoi. Ouais, c'est fabuleux, hein. Bah, c'est bien de finir là-dessus. Non, non, C'est la bien de classe. continuer là-dessus. Voilà, Continue là-dessus. c'est ça. Il n'y a pas de fin. Je parlais pour l'émission. hein. Mais il n'y a Voilà. pas de fin. Tu peux la regarder en boucle maintenant. Eh Ah bah, ouais. peut-être qu'on se fera un prochain épisode et Ah on bah verra, oui. on s'amusera là-dessus. En au tout cas, contraire. je suis super content de la tournure qu'a pris cette Ah oui. nouvelle émission. Merci, on vous Surpris. écoute. Franchement. Et puis j'espère qu'il y en aura plein d'autres. On va s'amuser. Avec toi, Vanina. Merci Vanina. Merci à Peut-être vous. avec d'autres Voilà. médiums Oui, aussi. au contraire, tout à fait. C'est Bien très sûr. amusant de confronter, de voir les Bien sûr, différents. bien sûr, C'est bien super sûr. chouette. Mais Vanina, en tout cas, tu sais que tu es toujours la bienvenue Merci. dans d'accueil. cette émission. Et puis, pour une première, c'était génial. Voilà. On s'est bien amusé. Je dis au revoir à tout le monde. Je vous embrasse.